le règne, la magnificence, la royauté, la primauté, la vénération. Maranatha, Maranatha, la sainteté. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas un autre Dieu. Tous les autres dieux qui puissent se nommer après le Seigneur Jésus-Christ sont des petits démons secondaires. Tous ceux qui le croient vont en enfer. Abat la Trinité, la papauté, la papocratie, abat le papisme, abat l'africanisme, le gnosticisme, l'européanisme, l'occidentalisme. Et la gloire. Vive l'État messianique. Vive la révolution de la mort. Vive l'État théogonique. Attention. Maranatha. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je porte maillot de Côte d'Ivoire. Alléluia. Alors, question de réponse. Vu que la chrétienté de notre temps a échoué, ces prêtres, être pasteurs, ces monseigneurs, ces apôtres et archibishops ont écarté la Bible pour prêcher leur propre fond. Nous sommes là pour restaurer la vérité biblique, pour imposer l'authenticité de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, tel qu'il a légué à nos pères les apôtres. Tel est notre combat. Nous sommes en politique. Cette prophétie va s'accomplir. Mais c'est un homme de cet état que Dieu va susciter. Puisque la Bible dit qu'Israël va être affaibli. Et le temps de la désolation dont a parlé Daniel n'est pas encore loin. N'est plus loin. Parce qu'Israël doit être envahi par les Palestiniens. Or, pour qu'Israël soit attaqué, il faut que son gros bras soit affaibli. Et la Bible dit c'est dans les ruines, les lamentations et graissements des dents des Juifs. Comme l'Écriture le dit très bien, des personnes qui seront dans les champs là, ils n'auront plus le temps de revenir au village. C'est dans ce temps de désolation, quand le Seigneur dit que si le temps n'était pas abrégé, personne ne survivrait. C'est dans ce temps de désolation que le grand Massaya, le Seigneur Jésus-Christ, il reviendra lui-même pour mettre de l'ordre. Et c'est là que prendra fin le conflit israélo-palestinien. Et la Bible parle de la dissolution de ce monde dans lequel nous sommes. Et c'est ce ciel que nous voyons, pour être remplacé par une nouvelle terre et de nouvelles cieux. Amen. Et de nouveaux cieux plutôt. Amen. Maintenant, les nouveaux cieux vont venir. Une nouvelle terre doit venir. Il faut que ça disparaisse. Pour que ça disparaisse, il faut des armes, des moyens qui vont détruire ce monde. Toutes les armes qu'ils ont fabriquées là. L'être humain dans sa conscience humaine ne peut pas fabriquer pareilles choses. L'être humain qui, quand ça va dormir, il meurt. Son pied coin caillou, il tombe en bas, il meurt. Il boit le salut par le travers, il meurt. Quelqu'un qui se couche dans balançoire, il meurt. C'est lui pour le tuer. On sait pas fabriquer ces choses. En réalité, c'est Dieu qui les inspire pour que les armes qui vont détruire ce monde-là soient créées. Alléluia. Suivez l'actualité, ce que je dis n'a rien à voir avec la politique. Ne confondez pas l'actualité mondiale et la politique du monde. Je ne vous appelle pas ici à voter quelqu'un ou à suivre, à militer dans un parti politique. Mais je vais votre conseil par rapport à ce qui se passe dans le monde. Que ça, là, il y a la main de Dieu dedans. Donc, ce qui se passe là, ne voyez pas ça comme une histoire ordinaire, mais ça répond à une écriture biblique. Amen. Et Dieu a préparé les choses maintenant pour la destruction de ce monde. Et quand commencera la troisième guerre mondiale, ça ne va pas provoquer la fin de l'humanité. Mais vers la fin, quand le désastre qui va s'abattre et que l'Israël sera endeuillé, pendant ce temps-là, l'épouse parole, nous les chrétiens, ceux qui appartiennent à Dieu, qui croient ce message. Je ne parle pas des catholiques, je ne parle pas des baptistes, je ne parle pas des assemblées de Dieu, je ne parle pas des brahmistes, je ne parle pas des fausses coureurs, je ne parle pas des ismaélites, mais je parle de l'authentique chrétien. Alléluia. Quand toutes ces choses vont se passer, la Bible dit celui qu'ils ont crucifié reviendra comme un premier-né. Ils vont pleurer sur lui comme pleure sur un premier-né. Lui qu'ils ont percé, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui va venir pour le consoler. En ce moment-là, l'évangile que nous prêchons là sera retourné à eux là-bas.
le même évangile, la même prédication, ce que nous faisons là, va retourner là-bas. Il ne serait pas question de je vous salue Marie là-bas. Mais à Jérusalem, la façon dont nos pères ont commencé à adorer, ils adoraient là, c'est la même adoration telle que nous la faisons là, qui va retourner en Israël. En sorte que les élus de Dieu, dont il est question, les 144 000 parmi les Juifs, soient scellés. Alléluia. Et après cette période, va entrer en scène c'est-à-dire le règne messianique. Quand le Seigneur va finir de mettre l'ordre, c'est après le règne messianique que toutes les dernières inventions atomiques et nucléaires, Dieu va leur donner l'ordre de gâter tout, de mettre feu. Le dernier kata. Et cette dernière guerre va prendre fin quand le dernier être humain va mourir. Il n'y a pas quelqu'un qui va écouter son ami. Et Dieu m'a dit, s'il y a un prophète de la foule ici, tu es une arnaque. Tu es un arnaqueur. Abat les faux pasteurs, les faux prophètes, les prophètes dialogues. Abat les prophètes grillés d'arachide, les pasteurs majmil. Abat les pasteurs cosmétiques. Et la gloire. Alors frère, vous avez la parole. Salut papa. Bonsoir de Dieu. Oui, bonsoir frère. J'ai deux préoccupations. Je ne veux pas faire exposer aujourd'hui parce que j'ai appris sur le poste que j'ai fait là, que je dis, depuis un certain temps, il ne prend plus question parce qu'il a vu qu'on a découvert son secret. Ceux qui veulent faire débat là, c'est le moment. Ceux qui sont là, qui ont préparé un sujet pour faire débat et qui ont vu mon secret là, c'est le moment. Si vous vous taisez pour aller à la maison et puis bavarder, que Dieu vous maudisse. Amen. La Bible n'a pas dit de fuir le diable, mais la Bible dit de le résister. Quand on parle de résistance, c'est l'affronter. Donc, venez résister. Vous dites que je suis Satan, c'est vous qui êtes Jésus. Maintenant, venez chasser Satan. Lions-le, lions-le, lions-le. Venez lier maintenant. Non, n'écoutez pas Gédéon, n'écoutez pas Gédéon. Oh, vous vous cachez pour écouter Gédéon. Écoutez la parole de Dieu sans exception. Écoutez l'évangile que je prêche. Vous verrez que vos pasteurs là, quand ils parleront dimanche, ils seront légers. Ils seront légers plus qu'une feuille sèche. Ce sont des hémorroïdes spirituels. Abat les faux pasteurs. Tous les pasteurs de ce quartier là, appelez-les. Dites que le diable dont vous parlez est venu au quartier aujourd'hui. Alors frère, c'était pour informer ceux qui avaient lancé le défi là. Comme je disais, j'ai deux préoccupations. J'aimerais savoir, entre le baptême de Jésus et sa mort sur la croix, en quoi nous sommes sauvés? Le baptême de Jésus et sa mort sur la croix. Est-ce que c'est le baptême qui nous sauve ou bien c'est sa mort sur la croix qui nous sauve? Tu veux parler de baptême que Jésus a fait ou bien l'ordre de baptême qu'il lui a donné? Non, le baptême qu'il a fait. Où Jean-Baptiste l'a baptisé là? Où Jean-Baptiste l'a baptisé? Oui, oui. Mais si c'est là où Jean-Baptiste l'a baptisé, c'était valable pour une période. Le baptême de Jean, comme Jésus était l'animal sacrificiel au plan spirituel, il était l'agneau pascal qui devait être immolé pour nos péchés. Il était l'agneau pour la rédemption de nos péchés, de notre âme, de notre vie. Et Jean-Baptiste était à l'image de celui qui devait présenter l'animal. Le baptême est l'image de la purification. Et c'est de façon symbolique. Comme Jésus est la réalité, dont les animaux d'hier étaient l'ombre, alors il vient, il passe par les eaux du baptême. Et qu'est-ce qui va être fait? L'animal de sacrifice va être présenté tout à l'heure sur l'autel. Et où il a été présenté sur l'autel? C'est à la croix. Il a été mis à mort. Et en mourant, son sang qui coule là ôte nos péchés. Et il s'en va dans la terre avec tous nos tas, nos manquements, nos iniquités. Et il revient, il ressuscite dans les morts avec une nouvelle personne qui est le chrétien. Sans péché, sans tache, sans défaut, sans ride, sans reproche. Alors cette procédure-là, cette pratique procédurale, comme nous les humains, aucun de nous n'a le pouvoir, la capacité de se purifier lui-même de ses propres péchés, de se laver lui-même de ses propres manquements, de se pardonner lui-même ses propres péchés.
il nous demande simplement, je parle du Seigneur Jésus-Christ, il nous demande simplement de dire, on est d'accord avec toi. Amen. Et l'acte d'être d'accord avec toi, là, se concrétise, ça se matérialise, ça s'extériorise par le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Puisque tu dis que tu es d'accord avec moi pour un contrat, c'est dans ton cœur, tu dis que tu es d'accord. Mais on dit le papier là, il faut signer. C'est l'acte de signature là qui marque ton plein accord. Si tu ne signes pas, c'est que tu es un hypocrite. C'est quoi ceux qui disent que nous croyons en Jésus et qui ne sont pas baptisés au nom de Jésus-Christ sont des hypocrites notoires. Sont des hypocrites notoires. Acte chapitre 13, le verset 37 à 38. Et Acte chapitre 2, le verset 39 à 41. Ou à 42 même. Et on va lire rapidement le dernier passage concernant ce sujet-là. Acte 19, le verset 1 à 5. Pour dire que le baptême de Jean-Baptiste a connu son épilogue. Acte 13. Oui. 38 à 39. Il est écrit. Sachez donc, homme frère, que c'est par lui Jésus. Alors, le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste, c'était à titre symbolique pour l'accomplissement de la parole. C'est pourquoi Jésus a dit, laisse faire maintenant qu'il est convenable que nous accomplissons tout ce qui est juste. Donc il devait être lavé en tant que l'animal de sacrifice, en passant par les eaux du baptême. C'est pourquoi tous les chrétiens, tous les croyants doivent passer par les eaux du baptême. Et nous disons à bas le baptême par aspersion. Le mot baptême vient du grec qui est baptizo, qui signifie immerger. Dans la loi de l'étude des poulies simples, de la poussée plutôt d'Archimède, quand on dit un corps immergé, c'est qu'une partie de ce corps doit flotter à la surface de l'eau. Ça, c'est la loi de poussée d'Archimède. Il faut que le corps soit totalement immergé. On ne doit pas voir quelque chose sur la surface. Alors, enterrer, c'est immerger. C'est baptiser. Je n'ai jamais vu quelqu'un qu'on enterre et puis son bras est dehors. Ou bien son pied est soulevé. Et quelqu'un assis là, on verse terre sur sa tête et puis on a fini de l'enterrer à l'autre village. Tous ceux qui ont reçu des gouttes d'eau sur leur front, qu'ils appellent baptême, vous avez été trempé par la rosée comme une souris qui est sortie de son trou le matin. Vous n'êtes pas baptisé. Vous mourrez avec une telle malédiction, si vous irez en enfer. À part le faux baptême, le baptême par aspersion. Vas-y frère. Sachez donc, homme frère. Sachez donc, homme frère. Que c'est par lui Jésus. C'est par lui Jésus que le pardon des péchés vous est annoncé. Que le pardon des péchés vous est annoncé. Et quiconque croit en lui. Quiconque croit en lui est justifié de toutes les choses. Est juste. Donc en croyant en Jésus, c'est que la loi de Moïse avait dit que personne n'a pu respecter jusque-là. En acceptant Jésus, en croyant en Christ et s'engageant dans le baptême d'eau en son nom de Jésus-Christ, tout ce que la loi de Moïse avait prédit là, avait prévu, avait promulgué, avait annoncé, tout cela est accompli dans ta vie. Parce que Jésus-Christ est le résumé de toute la parole de Dieu. Puisqu'il est la source elle-même qui a donné la parole. Oui. Quiconque croit en Jésus. Quiconque croit en Jésus. Est justifié de toutes les choses. Est justifié de toutes les choses. Donc vous ne pouvez être justifié par la loi de Moïse. Donc vous ne pouvez être justifié par la loi de Moïse. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, quand ils ont fini de prêcher, ils ont posé la question. Oh mon frère, qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé? Les Gonans. Acte 2. Oui. 37 à 38. Il est écrit. Après avoir entendu ce discours. Quand Simon-Pierre, après la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu ce jour-là, et nous disons qu'à la descente du Saint-Esprit, il n'y a pas eu de parler en langue là-bas. Mais la Bible dit parler en d'autres langues. Donc le parler en langue et puis parler en d'autres langues est une nette différence. Il y a une nette différence. Je dis bien, il y a une nette différence. C'est malheureux, triste qu'il y ait des maudits. J'ai écouté un homme là qui a une voix féminine qui dit qu'à la Pentecôte, Amen. À la Pentecôte, c'est hébreu qu'ils ont parlé. C'est la langue hébraïque qu'ils ont parlé. Tu penses que la Bible, c'est votre livre de fétiche du village? Alors nous sommes la personne ne peut nous tromper. La Bible dit qu'ils se mis à parler tous en d'autres langues. Et non pas parler en langue. Le parler en langue est différent de parler en d'autres langues. Parler en d'autres langues, il est question de toutes nos langues que nous parlons sur la terre. Les patois, les langues vernaculaires que chacun a. Les langues aborigènes, c'est de ça les questions. Les langues autochtones que nous avons là, c'est de ça les questions. Il n'est pas question de ce qu'on appelle là, la langue des anges ou l'hébreu. L'hébreu fait partie de ces langues-là, mais il n'est pas question de l'hébreu seul ce jour-là. Voici ce qu'il faut souligner. Les langues maternelles, c'est de telles questions. Alléluia. Vas-y papa. Après avoir entendu ce discours. Après avoir entendu ce discours. Ils eurent le cœur vivement touché. Quand Simon-Pierre a démontré que Jésus est le Christ,
qui devait venir pour les sauver, c'est lui qu'ils ont crucifié là. Et que par ce acte de sa mort, en croyant nous sommes sauvés, et c'est pour l'expiation de nos péchés, la rédemption de nos âmes, qu'il a accepté à souhaiter la mort. Ils eurent le cœur. Ils eurent le cœur Vivement touché. L'auditoire, le peuple qui était là, eu le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre. Homme frère. Il dit à Pierre. Il dit à Pierre. Il dit à Pierre. Et aux autres apôtres. Et aux autres apôtres. Homme frère. Homme frère. Que ferons-nous? Qu'est-ce que nous devons faire maintenant pour être sauvés? Pierre a dit. Pierre lui a dit. Repentez-vous. Tu as demandé qu'est-ce qui nous sauve? Voici la réponse. Repentez-vous. La repentance ici, il a souligné quelque chose de primordial. Alléluia. La repentance n'est pas le changement de comportement. Quelqu'un qui fumait avant, il arrête de fumer, il n'est pas repenti. C'est pas ça qui va le sauver. Amen. Amen. Quelqu'un qui frappait à Ouko et puis il a arrêté de frapper à Ouko. Ce n'est pas ça qui va le sauver. Quelqu'un qui était sous l'art, s'il a arrêté de boire, ce n'est pas ça qui va le sauver. Quelqu'un qui était palabré au quatrième bagarreur, s'il a changé de comportement, ce n'est pas ça qui va le changer, qui va l'envoyer au ciel. Quelqu'un qui était braqueur voleur, s'il a arrêté tout cela, ce n'est pas ça qui l'envoie au ciel. La repentance n'est pas le changement de comportement. La preuve en est que ceux à qui l'écriture s'adressait ce jour-là, la parole s'adressait ce jour-là, le Saint-Esprit s'adressait ce jour-là, par l'homme de Dieu, Pierre et les autres apôtres. La Bible dit qu'il y avait des hommes pieux. La Bible dit qu'il y avait des hommes pieux. Les hommes le passaient, hommes pieux de toutes les nations. Acte 2:5. Or, il y avait un séjour à Jérusalem. Il y avait un séjour à Jérusalem. Des Juifs. Hommes pieux. Il y a un. Il n'y a pas virgule. Des Juifs, virgule. Voilà. Ensuite, alléluia. Donc il y avait des Juifs, un. Hommes pieux. Hommes pieux. Virgule. En tout temps. De toutes les nations. De toutes les nations. Qui sont sous le ciel. Est-ce que c'est Israël seulement qui est sous le ciel? Donc les hommes pieux qui sont sous le ciel. Les hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. C'est à cette bande d'hommes pieux, à ce boy d'hommes pieux, à ce groupe, cette population d'hommes pieux, que la Bible dit: repentez-vous. Repentez-vous. Ça veut dire que leur comportement était déjà exemplaire. Mais quand la Bible leur demande de se repentir, il est question de changement de confession de foi, changement de vision, changement de révélation vis-à-vis du Seigneur Jésus-Christ. Je croyais avant que Jésus était un simple prophète. Maintenant, il y a la révélation que Jésus-Christ est le grand Dieu des cieux, manifesté en chair. Alléluia. Voici ce qui sauve. L'Écriture dit: repentez-vous. Repentez-vous. Et que chacun de vous, ceux qui sont là, eux qui croient dans leur cœur, dans leurs documents, et tous ceux qui croient que Jésus est venu pour sauver uniquement que les Juifs. Voilà. Si quelqu'un maîtrise bien cette doctrine, il n'a qu'à venir. La Bible dit que les Ismaélites sont des ânes sauvages. Maintenant, celui qui croit que les chrétiens sont des chiens et qu'être membre des nations veut dire que tu es chien, celui qui maîtrise bien cette doctrine, il faut venir. Amen. Il faut venir. Je prends ton livre de foi là, c'est ce qu'il va te montrer là. Si tu n'as pas pleuré, c'est que c'est pas moi. Avant les Ismaélites. C'est lui. Mon pasteur que là. Appelez vos leaders là, vos chefs qui bavardent là. Ce petit griot là. On dirait DJ. L'autre parle, l'autre dit l'autre est en train de parler, l'autre parle dedans aussi. Il dit désolé, moi c'est des plaisanteries comme ça. Moi je vais dire, je vais vous croiser, fixer rendez-vous avec vous. De plaisanter comme ça. Avec vos saletés là, moi je vais me mélanger à vous. Il sera retenu que Jésus était en train de prêcher. Et puis il y a un âne sauvage de passage qui est rentré. Mais moi prendre mon temps qui m'est saint et précieux. Pour dire j'organise un rendez-vous avec un âne sauvage. À cause de quoi? Depuis quand Lyon donne rendez-vous aux ânes sauvages. Amen. Venez. Vous verrez avec l'œil de la certitude ce que c'est le fracas. Tous les mécréants qui ont mécréé du jour à bas. Repentez-vous.
a dit au nom du Père, Fils et d'Esprit? Est-ce qu'il a dit au nom de Branham? Tous les Branhamistes qui sont là, vous êtes des criquets, vous êtes des gelecs, vous êtes des agiles. C'est vous que la Bible parlait. Asile, dont la Bible parle, les dévoreurs du champ du Seigneur, c'est de vous la question. Les Branhamistes. Tous vos leaders Branhamistes, messagers, fils de l'homistes, les tonneristes, paratonneristes, vous êtes des païens notoires. Avant les baptistères, tous ceux qui étaient baptisés dans les baptistères, vous êtes des comédiens. Oui, frère. Et que chacun de vous, soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Donc le baptême qui doit te procurer aujourd'hui la vie éternelle, si tu es une semence de Dieu en croyant au Seigneur Jésus-Christ de façon authentique, tel que nous le présentons là, c'est de te faire baptiser à son nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà. Amen. Tu comprends, frère? Sinon, ce que je dis à faire, Jean-Baptiste à faire là, ça c'était un préparatoire. C'était pour préparer le chemin. C'était pour préparer la table. Maintenant, le véritable temps là, c'est lui qu'on suit. Et ces recommandations qu'il nous donne commencent depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Voici qui est clair, frère. Amen. Un autre verset. Acte 19. Acte 19. Verset 1er. Il est écrit. Pendant qu'Apollos était à Corinthe. Paul. Après avoir parcouru la haute province de l'Asie. Écoutez bien, frère. Après avoir parcouru la haute province de l'Asie. Arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il a dit. Enfin, vous reçu le Saint-Esprit. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Quand vous avez cru. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et il lui répondit. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a cet esprit. C'est comme les gens qui disent de le site. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. On dit, mais est-ce que tu as le Saint-Esprit? Il dit, c'est après la mort, on va savoir. Il y a un qui dit, tais-toi, petit cabri. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Il dit, non, c'est après la mort, on va savoir. Il y a d'autres qui ne portent pas chaussures, ils portent boubou blanc. Comme des gandous à la plage. On dit, mais tiens, tu marches nu-pied sous le soleil là. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? C'est après la mort, on va savoir. Il y a des gens qui coignent leur front par terre. Comme Mabouya Massacrebé, tête rouge. La tête est faite pour réfléchir. C'est pas pour frapper ça au sol. Amen. Et les gens disent que quand il est tête par terre, parce que quand Abraham a vu Dieu se procéder. Donc les rues que vous barrez là, et vous poignez votre front à terre là, vous voyez Dieu là. Vous êtes un truc, c'est pas ça. Au lieu de vous taire, vous voulez forcément prendre la Bible pour justifier. La Bible dit qu'Abraham a vu Dieu, c'est là qu'Abraham s'est procédé. Se procéder puis frapper son front chaque 3 secondes par terre. C'est pas la même chose. Ce mouvement va et vient. C'est un apprentissage de canque ou bien. Canque putain. Canque putain. Avant le canque putain. Alors frère, enfin vous reçu le Saint-Esprit. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Quand vous avez cru. Quand vous avez cru. Et il lui répondit. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a cet esprit. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Et il dit. Tous ceux qui sont ici là, s'il y a quelqu'un parmi vous qui croit qu'un chrétien peut perdre le salut, tu es dans une erreur très grave. Si tu crois et tu maîtrises vraiment cette doctrine, il faut venir. Pas pour que je t'humilie, mais pour t'éclairer. Pour que ton âme soit libérée de ce démon-là. Le chrétien ne perd pas le salut. C'est pour l'éternité qu'on reçoit le salut. Amen. Amen. Toi qui es là aussi, qui pense que le chrétien ne peut pas avoir plusieurs femmes et que c'est un péché, tu peux venir aussi. Nous disons que la polygamie n'est pas un péché. Amen. Toi qui es là aussi, qui croit qu'on ne mange pas la viande de porc, je crois que c'est une bonne réduction d'effectifs. Je crois que c'est une bonne réduction d'effectifs. Parce que les gens, ils sont trop beaucoup. Si ceux les mangeaient porc aussi là, il allait avoir pénurie de faux porc au marché. Comme Dieu nous aime, il vous a écarté. Vive le porc au fou. Voilà. Alors vas-y. Et il dit. De quel baptême? Mais vous dites que vous croyez, vous êtes croyant depuis là, vous
n'avez pas le Saint-Esprit, il peut maintenant la question de quel baptême. Avez-vous donc été baptisé? C'est la même chose que je pose à l'auditoire ici présent. Et il répondit, quel baptême vous avez reçu pour que jusque-là, vous n'ayez pas le Saint-Esprit, vous ne soyez pas sûr de votre salut, et qu'on continue de vous dire que c'est après la mort, on va savoir qui est sauvé et qui va aller en enfer. Mais depuis quand une femme peut faire trousseau et parler d'aller à la maternité pour l'accouchement alors qu'elle ne sait pas si elle est enceinte? Alléluia. Oui, frère. Et il répondit, du baptême de Jean-Baptiste. Du baptême de Jean-Baptiste. C'est de ça que tu parlais là. Du baptême de Jean-Baptiste. Du baptême de Jean-Baptiste. Et Paul dit, Jean baptisé du baptême de repentance. Jean baptisé du baptême de repentance. Disant au peuple. De croire à celui qui venait après lui. Donc Jean-Baptiste était le PCO. Et aussi le MC. Vous comprenez? Voilà. Président du comité d'organisation et le maître de cérémonie. Donc c'est lui qui devait présenter, après avoir organisé tout, qui devait présenter le Seigneur Jésus. Alors, se faisant baptiser, est-ce que tu reconnais que je suis là pour préparer le terrain pour que celui qui vient après moi, s'il vient, tu vas l'accepter? Tu dis oui. D'accord, sur cette base-là, je te baptise. Voici le travail que Jean-Baptiste faisait. Maintenant, Jean baptisé du baptême de repentance. Jean baptisé du baptême de repentance. Disant au peuple de croire à celui qui venait après lui. C'est-à-dire à Jésus. Voilà. Sur ses paroles. Il fut baptisé. Ces disciples-là, il n'est pas dit rebaptiser, hein, parce que ce qu'ils avaient reçu là n'était pas le vrai baptême. Et la vraie formule baptismale, et le vrai nom qui devait être invoqué sur eux lors du baptême, et la meilleure façon d'être baptisé avec le véritable nom dans lequel il doit être baptisé, ne fut pas révélé à cette époque-là. C'est maintenant que ce nom fut révélé, c'est maintenant que ce nom est révélé, c'est pourquoi l'apôtre Paul les a baptisés. On ne peut pas dire rebaptiser pour dire qu'il y a deux sortes de baptême. Il y a un seul baptême. Alors c'est ce baptême-là maintenant. Sur ses paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voici qui est clair, frère. J'appelle Monsieur Magloire, Monsieur Magloire. Il dit de ne pas le filmer. Nous respectons sa décision. Ne le filmez pas. Bonsoir, serviteur. Oui, bonsoir, frère. Je suis Monsieur Magloire. Avancez un peu vous du micro. Je suis Monsieur Magloire. Oui. J'interviens non pas au nom d'une assemblée, mais parce que je suis en quête perpétuelle. Je suis en quête. Je suis en train de rechercher la vérité, ou du moins je suis en train de rechercher la compréhension des choses. C'est pourquoi, après avoir suivi plusieurs vidéos de vous, j'ai voulu poser des questions. D'accord. Voilà. Alors d'abord, je vais saluer l'initiative qui procède aux questions-réponses. Nous avons appartenu à des communautés où on n'avait pas toujours l'occasion de poser des questions sur des choses qui nous semblaient obscures. Alors comme nous avons donné l'occasion, je voudrais d'abord saluer l'initiative et puis passer à la première question. Alors déjà, votre intervention tout à l'heure m'a donné l'idée de poser la question qui relève de la Trinité. Vous avez parlé de baptême au nom de Jésus-Christ. Votre prédécesseur a parlé de baptême selon Matthieu 28, si j'ai bien retenu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, pour avoir été dans ces communautés-là, oui, je pense que c'est la croyance en la Trinité. C'est-à-dire que quand les gens disent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est qu'on nous a enseigné. C'est que c'est Dieu présenté sous trois formes. C'est le même Dieu, tel l'homme qui a, j'allais dire, le corps, esprit et l'âme. Donc, moi je sous-entends que dans ce qu'ils disent là, c'est le même Dieu, mais sous trois formes. Voilà pourquoi, selon Matthieu 28, on parle au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et puis, tout à l'heure, vous avez parlé selon Actes, qui parle du baptême au nom de Jésus. Donc, à mon avis, là, vous dites la même chose que ceux qui parlent. Ou du moins, s'il y a quelque chose que je ne sais pas, oui, voilà, vous allez m'éclaircir là-dessus. On va le faire, frère. D'accord. Où nous sommes là, avant d'aller plus loin, je veux parler de la croissance passant par la procédure normale de notre existence. C'est Adam et Ève qui ont été créés par Dieu et formés plus tard, mais nous sommes tous nés. Tu es d'accord avec moi? En tant que bon lecteur biblique. Maintenant, la première étape de notre existence, c'était à quel niveau?
Bon, je pense que notre existence a parlé de la création du monde. Je ne parle pas de Adam et Ève, je parle de nous qui sommes nés. Je reprends encore. Oui. Je dis c'est Adam et Ève que Dieu a créés. C'est cela. Et il les a formés. De leur cas là, on ne peut pas dire qu'ils sont nés. Mais après ces deux-là, nous tous qui sommes venus, nous sommes tous nés. Tu suis bien? Oui. Tu comprends bien maintenant? Oui. Maintenant, quelle est la première étape de nous qui sommes nés là? De notre existence. Vous parlez de ce qui est naturel, non? C'est la rencontre entre nos deux parents qui ont créé notre naissance. C'est le rapport entre nos deux parents. Oui, la rencontre. C'est quoi exactement? C'est un rapport sexuel. Je ne parle pas quel acte a eu lieu. Il dit quelle est la première étape de notre existence? Bon, peut-être je ne comprends pas bien la question. Quelqu'un peut aider? Bébé, Le sperme. Ah, d'accord. Tu comprends maintenant? Nous étions tous au sperme. Et quelle est la forme du sperme? Liquide. Liquide. Tu as parlé tout à l'heure que Dieu a existé sous trois formes. Est-ce que forme liquide là, c'est non propre de quelqu'un? Non. Hein? Non, 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 non. On va un peu on va avancer. Maître. Donc le sperme c'est l'être humain sous la forme liquide, du liquide. Après cela, le liquide va se former, va devenir un corps physique et on va naître. Quand on est là, c'est un être humain qui est né. Est-ce que être humain là, c'est le nom de quelqu'un? Hein? Non, non. Ce n'est pas le nom de quelqu'un. Maintenant, on va partir du genre. Tu es garçon ou bien femme? Voici les deux types. Étant garçon, est-ce que garçon c'est ton nom? Non. Du sperme, tu étais liquide. Quand tu es né, tu es devenu physique, être humain. Et ton genre, c'est masculin. Est-ce que liquide, être humain, masculin, est-ce que c'est ton nom propre? C'est la même chose. Révélation. Où tu es là, tu es un petit frère? Oui, si. Tu es qui pour ce petit frère-là? Dans le sens de la croissance, de la graduation familiale. Je suis son grand frère. Tu es son grand frère. Est-ce que tu n'as pas un oncle qui a un enfant? Si, bien sûr. Et ce dernier-là, comment il va t'appeler? Il va m'appeler. Si, il peut m'appeler tonton, ça dépend. Donc tonton, cousin ou bien tonton. Déjà, tu es grand frère de ton petit frère. Et tu es cousin ou bien tonton de l'autre. Ça fait combien de personnes? Ça fait 3 personnes déjà. Est-ce que ça fait 3 personnes? 2 personnes du moins. Est-ce que ça fait 2 personnes? Non, c'est la même personne que je suis. Tu es la même personne que tu es. Voilà, maintenant, étant accouché par ton père, tu es qui pour lui? Je suis son fils. Est-ce que fils, c'est ton nom encore? Non, c'est pas. Mais c'est toi le même qui est présenté ici sous 3 formes. Tonton ou bien cousin, grand frère et fils. Alléluia. Donc pour ne pas prêter confusion, puisqu'il y a plusieurs tontons, il y a plusieurs fils et il y a plusieurs grands frères, il faut maintenant une identité propre à toi pour te différencier des autres. Ton nom propre c'est quoi? Ma gloire. Ma gloire. Ma gloire. Et les ma gloire, il y en a beaucoup. Alléluia. Tu vois? Là encore, tu dois aller au suche pour faire sortir. Tu veux sortir le nom de famille. Tu vois maintenant? Voici ce qui est dans la Bible. Père là n'est pas le nom du Créateur. Ce n'est pas son nom propre. Mais c'est une filiation. C'est une position. En tant que celui qui a créé toutes choses, il est le Père créateur de toute la création. Ce n'est pas son nom. Vous comprenez, frère? Maintenant, ayant créé toutes choses, il a constaté que le peuple qu'il a créé là est tombé dans un mal, est tombé dans un péché. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit venir pour purifier, laver ce peuple-là et le racheter. Puisqu'on ne peut pas prendre quelqu'un qui se noie comme toi et moi pour venir nous sauver de la noyade, c'est ce que nous disons aux autres qui sont en face là. Un homme qui se noie ne peut pas venir sauver le noyeur. Ou bien c'est pas ça? Un pécheur ne peut pas venir sauver les pécheurs. Il faut un homme saint, pur et sans péché pour venir sauver les pécheurs. Le Seigneur, alors Dieu descend de prendre un corps d'homme. Jean chapitre 1, le verset 1. Jean 1, le verset 1. Jean 1, 1. Genèse chapitre 1 d'abord. Lisons Genèse 1, on va voir quelque chose.
Genèse chapitre 1er. Oui. Verset 1er. Au commencement. Le Dieu qui est esprit, qui n'a pas de forme, amorphe là, qu'est-ce qu'il fait? Il ordonne, il parle. On ne voit pas de corps. Et il y a une voix qui sort du néant. C'est la voix du Père Créateur. Il va prouver qu'en lui, il y a la potentialité, la capacité d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. Alors il parle. Oui. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Qu'est-ce qu'il a fait? La terre était informée vide. Et il y avait la ténèbres. Il avait la ténèbres. À la surface de l'abîme. Comment il a fait? L'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On va nous parler maintenant de la procédure de comment il a créé. Oui. Puis Dieu dit. Puis Dieu dit. Que la lumière soit. Oui, frère. Puis Dieu dit. Puis Dieu dit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Il a dit simplement. Et la lumière fut. Et la lumière fut. Donc, c'est la parole qu'on attendait. Maintenant, la Bible dit, ce Dieu invisible qu'on ne voyait pas là, qu'est-ce qu'il va faire? Genèse chapitre 1. Jean 1:1. Oui. Au commencement. Au commencement. Était la parole. Était la parole. Et la parole. Il est la parole, mais il ne s'appelle pas la parole. Vous comprenez, frère? Oui. Et la parole. Et la parole. Était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole. Et la parole. Était Dieu. Il faut aller insulter quelqu'un. On va dire que c'est sa parole qu'il a insulté. Puis toi, ils vont te laisser. Ou bien on va draguer une fille. Demain, tu vas l'enceinter. Et tu vas dire que c'est pas toi, mais c'est ta parole qui l'a dragué. Est-ce que l'homme peut être différent de sa parole? Tu vas être ici et ta parole va rester à la maison. Or, dans d'autres documents, des fois, il a dit que Jésus-Christ est la parole de Dieu, la parole de vérité. S'il est parole de vérité, il est parole de vérité de qui? Oui, vas-y. Et la parole. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement. Elle était au commencement. Avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui a été fait. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Et c'est cette parole-là plus tard. Et au verset 14. Et la parole. Et la parole a été faite chair. Donc l'invisible là, c'est rendu maintenant visible. La parole a été faite. Et elle habitait parmi nous. Donc la parole qui était invisible, esprit là, a pris un corps pour habiter parmi nous. Est-ce que esprit là, c'est son nom? Il est esprit, quel genre d'esprit? Il est de quelle nature? Il est saint de nature. C'est l'esprit saint. Vous comprenez, frère? C'est bon. Alors, quel est son nom propre? C'est ça qui est Jésus-Christ. Je prends un deuxième exemple qui va vous aider encore. Vous voyez les papillons là? Oui. Dans l'étude des papillons, chaque papillon a un nom. C'est la race des papillons des insectes, mais ils ont un nom. Mais le papillon a plusieurs états. Je vais parler un peu de ceux qui ont fait le village. Vous voyez un peu, il y a des chenilles qui sont dans le panier quand on finit d'extraire bandit. On appelle ça chrysalide. Or, chrysalide, quand ça va prendre la forme et que ça va commencer à vieillir, ça va devenir l'anéton. Vous comprenez? Quand l'anéton va être fatigué, ça va devenir, plutôt chrysalide va être fatigué, ça va devenir la nef. Quand nef là va être fatigué, ça va devenir l'anéton. Mais au départ là, c'est quelle bête qui était chenille, qui est devenue nef et qui est devenue l'anéton. C'est la même chose. Donc si tu ne connais pas le nom botanique ou bien le nom biologique de la bête qui est là, tu vas penser qu'il y a eu 3 êtres. Il n'y a pas eu 3 êtres en réalité. C'est la même chose aussi pour l'être humain. Nous sommes doublés de nature, on a corps, esprit, et la vie de notre esprit, c'est notre âme. Ça ne fait pas de nous 3 personnes. C'est tout cela qui forme ma gloire. C'est la même chose. Jésus-Christ est le grand Dieu des cieux qui est notre Père, qui s'est fait homme, fils, et que le Saint-Esprit aujourd'hui qui habite en nous. C'est pourquoi il a dit, là où 2, 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Parce qu'il est l'Esprit Saint du départ. Il retourne à sa position initiale. Voici le scénario que le Seigneur a joué. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bon, je vais pour ma deuxième question. Alors, c'est portant sur la boisson. Oui. J'ai suivi, ou du moins j'ai entendu sur certaines vidéos des versets bibliques qui confortaient un peu la position. Par exemple, Ecclésiaste 10, 19, Ecclésiaste 9, 7. J'ai lu ça, même Timothée, qui est dans le Nouveau Testament, qui confortait un peu la position. Mais j'ai lu dans Ésaïe 5 au verset 11 ou 22, voire
quelque chose qui semble prêter la confusion à ce sujet-là. D'accord, frère. Maintenant, je veux savoir, est-ce que c'est l'ordre chronologique des livres? Parce que, par exemple, Ecclésiaste vient avant. Est-ce que c'est l'ordre chronologique des livres ou bien c'est le fait que la loi a été... Ou bien cela tombe sur le coup de la loi par rapport au temps de la grâce? Je veux comprendre ce qui explique un peu ces passages-là. Il y a quoi de passages que tu as à ce sujet-là qui prête à confondre les autres qu'on a donnés? Ésaïe, par exemple, 5, 11 dit que malheur à celui qui lit au matin. Ésaïe 5, 11 à 12. Le plus souvent, c'est que nous tue. C'est que quand on lit un texte là, on ne prête pas attention. Parce qu'on a déjà entendu les gens dire des choses au sujet du texte. Ça fait que quand nous-mêmes on prend le texte, on ne prête plus attention. Il y a plein ici. Alléluia. Il y a plein ici, si on leur donne l'hymne national pour dire lisez ces chansons qui sont dans les têtes là, qui vont chanter. Et il y a beaucoup qui ne vont même pas nous montrer où se trouve terre d'expérience, mais ils vont chanter ce qui est dans les têtes. Et quand c'est comme ça, on va passer à la phase de dictée, beaucoup vont passer à côté. Vous comprenez? C'est pourquoi entre la récitation et la lecture, il y a une grande différence. Quelqu'un qui fait récitation ne peut pas lire forcément. Mais tous ceux qui maîtrisent la lecture peuvent s'en sortir dans la récitation avec mention très bien. C'est comme les enfants, vous m'excusez beaucoup, un enfant peut dire ta mère con. Mais si on écrit ça pour lui dire lis, qu'est-ce qu'il y a ici? Est-ce qu'il peut lire? Oh, il a entendu ça déjà de la bouche des parents, lui aussi, il répète ça. Ou bien il peut dire j'ai faim, mais je vais pisser. Mais si on écrit ça pour lui donner, il faut lire, est-ce qu'il peut lire? C'est la même chose que Satan. Satan raconte aux gens partout qu'il faut payer une pour se moindre. Il faut aller planter son arbre en Israël. Satan dit que le jeûne là, on peut commencer matin et finir à 18 h. Et que c'est ce que Jésus a fait. Le jeûne de 40 jours, 40 nuits que Jésus a fait là. Il y a des comédiens actuellement qui disent qu'ils sont en train de faire ça. Et on les voit, ils se promènent. Ils mangent chaque 18 h. Vous voyez ça? Alors, si on leur donne maintenant la Bible pour dire montrez-nous, c'est écrit, ça devient problème. Fini, il faut finir. Le monsieur dit que étant dans la foule, étant sur le plateau, son pasteur l'a appelé. Il n'a pas décroché. Apparemment, il a peur de son pasteur. Donc, il s'est retire. On n'a qu'à répondre à sa préoccupation. Et pour faire d'entrée de jeu, il avait dit que c'est à titre personnel qu'il était là. Amen. Tu peux lancer son numéro, il a lui parler. Ton pasteur, il a lui parler. Reviens là. Vous pouvez donner la réponse à la question. Vraiment. Tu as demandé qu'on ne te filme pas, on a accepté. Mais être sous l'influence d'un homme, alors que toi tu as une préoccupation biblique, entre celui-là et la parole de Dieu là, qu'est-ce qui va te sauver? Écoutons ensemble le Seigneur Jésus-Christ dans Jean 12. Okay. Écoutons le Seigneur Jésus-Christ dans Jean 12. Jean 12. Ne craignez pas aussi ceux qui peut tuer le corps. Matthieu. Ne craignez pas ceux qui peut tuer le corps. Oui. Si quelqu'un. Jean 12, le verset 47, il dit quoi? Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge. Ce n'est pas moi qui le juge. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette. Celui qui rejette son pasteur. Celui qui me rejette. Celui qui rejette son prophète. Celui qui me rejette. Celui qui rejette son papa. Celui qui me rejette. C'est le Christ qui parle ici. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles, à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Donc ce que tu es en train d'écouter là, tu es à ton procès du dernier jugement comme ça.
Donc te laisser influencer par un pasteur pacotille. Mais fallait lui dire même que pasteur vient. Parce que le pasteur Gédéon là, quand tu dis qu'il n'est pas bon, il est comme ci, comme ça là. Ou bien il y a beaucoup de choses que tu nous dis. Je veux aujourd'hui que tu viennes voir le pasteur Gédéon, il est là. Alors, Matthieu 10, 28. il est écrit. Ne criez pas. Matthieu chapitre 10, le verset 28, il dit quoi? Ne criez pas. S'il a trop fait, c'est pour te mettre sous discipline. Et c'est la meilleure occasion pour quitter là-bas. Oui, frère. Ne criez pas. Ne craignez pas. Ceux qui tuent le corps. Ceux qui tuent le corps. Et qui ne peuvent tuer l'âme. Et qui ne peuvent tuer l'âme. Criez plutôt. Craignez plutôt. Celui qui peut faire périr l'âme et le corps. Celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Et le corps dans la géhenne. Et c'est de qui la question? Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Voici quelqu'un qui craint un homme plus que Dieu. Oh, la Bible dit malheur à quiconque se confie à un homme. Toi, tu es en train d'écouter l'évangile et quelqu'un fait injection et c'est ça qui t'éloigne. Quelqu'un fait injonction et c'est ce qui t'éloigne. Mon frère, abat les faux pasteurs. Jérémie 17, 5 à 7. Alléluia. Jérémie 17, 5 à 7 dit quoi? Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Tu es en train d'écouter la parole de Dieu et c'est un autre homme qui te donne des instructions. Il faut quitter là-bas. Alors, mais béni soit l'homme. Il est là, tu es là, mais son esprit parle encore. Il faut qu'on. C'est pas toi maintenant, c'est pas ton affaire, c'est à son esprit là qu'on a fait maintenant. Amen. Amen. Maudit soit l'homme. Maudit soit l'homme. Qui se confie dans l'homme. Qui se confie dans l'homme. Qui prend la chair pour son appui. Qui prend la chair pour son appui. Et qui détourne son cœur de l'Éternel. Qui détourne son cœur de. Il est comme un misérable. Il est comme un misérable. Dans le désert. Dans le désert. Il ne voit plus arriver le bonheur. Aujourd'hui, c'est ton jour de bonheur. Et Satan voulait te détourner. S'il te bip encore, il faut envoyer un message pour dire rien de moi. Satan. Salut, papa. S'il est fâché, il n'a qu'à venir. Alors nous continuons notre prédication. Ésaïe 5, lequel le frère a donné au sujet de la boisson. Ésaïe 5. Ésaïe 5 au sujet de l'alcool. 11 à 12. 11 à 12. Malheur. Écoutez très bien. Comme je le disais, on récite ce que les gens racontent. Mais en faisant la lecture, ne prête pas attention. La préoccupation que tu soulèves là, sa réponse logiquement est dans ce texte. Mais comme tu n'as pas prêté attention, à force d'écouter le mensonge que tous hier on nous racontait, chose desquelles Dieu nous a libérés aujourd'hui, nous sommes là aussi pour vous aider par la grâce de Dieu. Et c'est le Seigneur qui vient vous aider par nous. Nous sommes simplement des instruments dans ses mains. En réalité, nous n'aidons pas, mais c'est lui qui nous aide tous. Alors, malheur, malheur à ceux qui de bon matin, malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrantes. C'est le texte, non? Courent après les boissons enivrantes. Et qui bien avant de la nuit. Et qui bien avant de la nuit sont échauffés par le vin. Sont échauffés par le vin. La harpe et le luth. La harpe et le luth. Le tambourin, la flûte. Le tambourin, la flûte. Et le vin. Ils sont dans maquis seulement. Anime leur festin. Ils sont dans boisson seulement. Mais c'est pas mauvais. Tout ce qui vient d'être cité là. La Bible dit, mais quand le mais intervient, c'est pour contracter, c'est-à-dire pour contredire la première option, c'est-à-dire pour dénoncer maintenant la bonne action qui devait être posée, mais qui ne posait pas au préalable en agissant ainsi. Donc, mais ils ne prennent point garde à l'œuvre de l'Éternel. Voilà le mal. Tu comprends, non? Si dans tout ça là, ils prennent garde à l'œuvre de l'Éternel, Ecclésiaste chapitre 9, le verset 7 à 8. Va. Écoute bien. Ecclésiaste 9, 7 à 8. Oui, oui. Va. Mange avec joie ton pain. Mange avec joie ton pain. Et bois gaiement ton vin. Pourquoi? Car dès longtemps, Dieu prend plaisir. Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Oh, lui ici, pour que Dieu prenne plaisir à ce que tu fais, c'est que tu prennes garde à son œuvre. Pour que Dieu prenne plaisir en toi là, c'est que tu prennes garde à son œuvre. Si toi-même tu prends garde à son œuvre, tu es un homme consacré qui t'occupe des choses de Dieu, lui-même il te donne le droit d'aller boire ton vin après l'avoir honoré. Mais eux, ils se réveillent matin, adorer Dieu, dire merci à Dieu, glorifier Dieu, c'est pas dans leur tête, ils sont prégnés déjà. Il suffit de boire un peu d'eau et c'est relancé. Vous comprenez, frère?
Sinon, ce n'est pas la consommation de l'alcool qui est condamnée. Mais c'est le fait de ne pas prendre garde à l'œuvre de Dieu et mettre l'alcool au premier plan. Que dit l'Écriture? Cherchez premièrement le royaume et la justice des cieux, de Dieu, et tout le reste là vous sera donné. Mais eux, ils ont écarté la justice qui est l'œuvre de Dieu et ils se sont préoccupés des choses de la terre. Voilà pourquoi ils sont maudits. Tu voulais dire quelque chose? Oui, en fait, au verset 11, comme vous le dites dans Isaïe 5, il y a un mais qui fait une contraction. Ok, alors au verset 22. Voilà, le verset 22. Le 22, verset 22 à 25. Oui. Malheur. Malheur. À ceux qui ont de la bravoure. Voici encore. Pour boire du vin. Ils ont de la bravoure pour boire du vin. Il est dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton aide, de toute ta force. Donc la bravoure que Dieu nous donne là, ça doit être consacré à lui, à son amour. Continue encore. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin. Il n'est pas du malheur à ceux qui boivent du vin. Hein. Avoir la bravoure pour quelque chose et puis pratiquer quelque chose, c'est pas la même chose. Et c'est l'addiction. Ce sont des ivrognes. Tu comprends, frère? Oui. Et de la vaillance. Pour mener des liqueurs fortes. Pour mener des liqueurs fortes. Qui justifient le coupable pour un présent. Attends. Ça dit, toi-même, regarde d'abord liqueur forte. Et le vin encore. Les deux là, entre nous, ça peut provoquer quoi? C'est le chaos, ce sont des grenades dans leur tête. Des explosifs. Maintenant, ce sont des gens que Dieu a choisis pour juger les affaires du peuple. Pour juger les différends du peuple. Ils sont établis comme les leaders qui doivent guider le peuple. Mais, ils ont de la bravoure pour boire la liqueur forte et mêler au vin. Maintenant, quand ils finissent ça, ils sont chaos. Regardez ce qui va se passer. Ils justifient le coupable. Sous l'effet de l'alcool, ils sont chaos. Donc, ils ne savent plus maintenant la loi de Dieu. Ils justifient le coupable. Pour un présent. Pour un... Il est gagné, il ne voit plus clair. Et ils enlèvent aux innocents. Ils enlèvent aux innocents. Leur droit. Leur droit. C'est pourquoi. Tu vois maintenant, non? Donc ici encore, c'est encore plus détaillé même qu'au verset 11. C'est pourquoi. Comme une lampe de feu dévore le chaume. Comme une lampe de feu dévore le chaume. Et comme la flamme consume l'herbe sèche. Comme la flamme consume l'herbe sèche. Ainsi. Leurs racines. Sera comme de la pourriture. Pourquoi? Parce que à cause de l'alcool, ils ont oublié la voix du Seigneur. Ils ne maîtrisent plus la loi de Dieu à cause de l'alcool. Et leurs fleurs. Se dissiperont comme la poussière. Sinon, boire l'alcool n'est pas mal. Car ils ont dédaigné la loi de l'Éternel. Ils ont dédaigné la loi de l'Éternel là. Ils ont méprisé la parole du Seigneur. Au profit de la dose. Amen. J'espère que frère Magloire me comprend bien. Maintenant, quelqu'un qui est attristé, qui a battu désolation dans son cœur, proverbe. Regarde un peu, qu'est-ce que le Seigneur lui conseille. Tu le connais, mais on va le relire. La répétition est pédagogique. Proverbe 31:6. Oui. Donnez des liqueurs fortes. Alléluia. Une phrase qui commence par un verbe conjugué au présent de l'indicatif, c'est un impératif. Ce n'est pas l'homme, mais c'est Dieu lui-même. Donnez des liqueurs fortes. Donnez des liqueurs fortes. Donnez des liqueurs fortes. À celui qui périt. Pourquoi? Et du vin. Et du vin. À celui qui a l'amertume dans l'âme. Il y a certaines choses que le conseil ne peut pas régler sur le sang. Yacob ne peut pas, mais il faut lui donner un petit stimulant. Alléluia. Oui. Qu'il boive. Et oublie sa pauvreté. Oublie un temps soit peu sa pauvreté. Et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Voilà. Il faut faire un peu. Maintenant, il y avait une marche populaire en Israël, dans même Isaïe là. Ceux que Dieu combat là, c'est ceux qui ont écarté sa parole au profit de leur propre intérêt. Mais si tu as bien fait l'œuvre de Dieu, toutes les choses qui restent là, il te donne lui-même en bonus. Tu comprends un peu? Oui. Isaïe 24, verset 10 à 12. Un employé à qui ils ont donné une plantation pour entretenir 20 hectares. Il a bien entretenu, il a bien nettoyé. S'il a 40 litres de banni derrière lui, il a 20 litres de banni derrière lui. Quand tu vas venir là, ce litre de banni là, tu as regardé, ou bien c'est le travail qui est fait que tu as regardé? C'est la moisson que tu attends, ou bien c'est le nombre de litres qui boit que tu attends? S'il veut un jardinier comme ça, il n'a qu'à venir déposer tes sacs de cacao. Ouais, vraiment, tu travailles très bien. Tu travailles très bien. Maintenant, si lui-même, ça le fatigue, il va arrêter.
S'il voit que boisson là le fatigue, il va arrêter. Parce qu'il y a des choses qui sont naturelles. Moi, par exemple, j'ai arrêté l'alcool depuis longtemps. Pas parce que quelqu'un a mis pression sur moi. Je dis, il faut arrêter. Mais quand je prends à chaque fois, ça ne me fait pas du bien. Donc, qu'est-ce que je fais? Je laisse. Si moi, je ne te bois pas là, tu vas me faire quoi? Tu comprends un peu, non? Donc, il y a des choses qui sont naturelles. Ou bien tu as, aujourd'hui, entre nous, tu as fumé bas. Et on te dit que, depuis hier là, tu t'es déshabillé pour te promener au caddie, on te montre les vidéos. Quand tu vas revenir à toi là, demain tu vas boire, fumer bas encore. Tu as besoin d'un passage biblique pour ça. Quand tu vas voir les images où tu t'es déshabillé sous l'effet de bas. Tu vas arrêter. Tu vas arrêter. Ou bien, tu vois quelqu'un qui est bien robuste que toi. Tu te quittes là-bas, tu le gifles. Il te donne un coup. On t'envoie à l'hôpital. Au moins quelques dents sont quittées. Quand tu vas revenir là, demain quand tu vas le voir, tu vas aller le tâter. Il y a un passage biblique qui va te dire, ma gloire, il est écrit de ne pas aller le toucher. Toi-même, alléluia. Toi-même, l'expérience que tu as vécue avec lui là, qui t'a envoyé à l'hôpital là, va faire que, quand tu vas le voir même, tu vas changer de chemin. C'est une affaire comme ça. Alors, Ésaïe 24, verset 10 à 12. Il est écrit, la ville déserte. La ville déserte est en ruine. Est en ruine. Toutes les maisons sont fermées. Toutes les maisons sont fermées. On n'y entre plus. On n'y entre plus. Toute réjouissance. Affaire de vin, là, il n'y a pas affaire d'ethnie ni de religion. Il y a certains qui disent que dans la religion, ils ne boivent pas l'alcool. Mais quand ils sont carrément, le maquis ne marche pas. Ils sont trop esprits. Tu vois bouteille de coca, mais le contenu là, c'est vin. Ou bien c'est liqueur mélangé avec le coca. Ils sont en train de se mettre à l'aise comme ça. C'est l'hypocrisie notoire. D'après l'autre l'a dit, l'hypocrisité. Qui a dit que l'alcool est péché? Dans la sacrificature, même la Bible dit, c'est quand le sacrificateur doit entrer dans le temple qu'il ne doit pas boire l'alcool. Mais après le service sacerdotal, il doit se mettre à l'aise. Vous comprenez? Il y a une montre aussi où Dieu lui-même dans un corps d'homme a offert à boire à un prophète. On va dire ça et puis tu vas passer à autre question s'il y en a bien sûr. Autrement, on va passer à d'autres frères sur la liste. Oui frère. Toute résistance a disparu. Genèse chapitre 14. Melchisedec avec le patriarche Abraham. Abraham. Quelque chose va se passer maintenant. Alléluia. Alléluia. Oui frère. Oui frère. Toute réjouissance a disparu. Toute réjouissance a disparu. Et l'allégresse est bannie du pays. Est bannie du pays. On crie dans la rue. Pourquoi? Parce que il y a une marche populaire dans tout Israël à cette époque-là, au temps d'Ésaïe. Oh, Dieu reprochait tout à l'heure, par le même Ésaïe, qu'il y a les gens qui se réveillent de bon matin à cause de l'alcool et ils bafouent la loi de Dieu. Mais ceux qui ont servi Dieu dans la crainte, dans la loyauté, quand le vin manque, ils doivent réclamer au Seigneur le vin. Et à l'époque, le premier pays producteur du vin au monde de la vie, c'est la nation d'Israël. Et jusqu'à cette heure, la culture principale d'Israël, c'est la vigne. On ne peut pas arracher cela. On ne peut pas arracher cela. C'est ce que Dieu lui a donné. Et il y a un même patriarche, même, avant de bénir son enfant, il lui a donné du vin à boire. On va dire ça quand même, frère. L'allégresse est bannie du pays. L'allégresse est bannie du pays. On crie dans la rue. On crie dans les rues. Parce que le vin manque. Donc le vin ne doit pas manquer. Le vin ne doit pas manquer. Le vin dans le côté spirituel, c'est l'image de la parole de Dieu. Voilà. Ça ne doit pas manquer. Et le stimulant qui est dans le vin, l'éthanol là, c'est l'image du Saint-Esprit qui est dans la parole. Et c'est sous l'effet, l'opium du Saint-Esprit, le stimulant, que vous êtes smashé ici, vous êtes capté. Ce n'est pas la beauté d'un homme, de discours de quelqu'un qui vous a captivé ici, qui vous a mobilisé, mais c'est l'effet du Saint-Esprit et cela produit actuellement dans le cœur des véritables enfants de Dieu une joie qu'on ne peut pas exprimer. C'est après il va se rappeler qu'il n'a pas payé maison, il y a eu souci de courant à la maison. Sinon, elle est là, tout a disparu parce que l'onction, le stimulant, la joie, l'ivresse du Saint-Esprit provoque le débordement de joie. Alléluia! Que Dieu profite en même temps aussi pour s'occuper de tous vos cas. Oui, frère. Genèse 14. Genèse 14. 17 à 20. 17 à 20. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur. Qui est revenu vainqueur? Abraham. Qui est Abraham? Le père de la foi. Abraham, le père de la foi. Après qu'Abraham fut revenu de la défaite des rois. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur. Oui. De Kedorlaomer. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur
de Kedelaomer et des rois qui étaient avec lui. Et des rois qui étaient avec lui. Le roi de Sodome. Le roi de Sodome sortit à sa rencontre. Le roi de Sodome sortit à sa rencontre. Dans la vallée de Chavé. Dans la vallée de Chavé. Qui est la vallée du roi. Qui est la vallée du roi. Melchisedec. Melchisedec. Roi de Salem. C'était le Seigneur Jésus-Christ. Sous une forme humaine, jouant le rôle de souverain sacrificateur. Il préparait l'esprit du peuple à le recevoir. Cette fois-ci, il a suivi la procédure normale de la naissance d'un être humain parfait. Voici la seule différence. Celui-là a existé depuis l'Ancien Testament. Melchisedec. On va définir tout à l'heure son identité dans le Nouveau Testament par la puissance du Saint-Esprit à travers les Écritures. Melchisedec, roi de Salem. Roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Et pour nous les chrétiens, le pain est significatif et le vin est significatif. Et dans les Écritures là, il y a un seul qui a fait cela. Il y a un seul qui a fait cela, qui a donné du pain et qui a donné du vin. Un seul. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est la même chose qu'il a fait là. C'est ça il est revenu faire dans le Nouveau Testament. Pour que le peuple comprenne que c'est lui qui fait ça. Mais les Ismaélites, avec tous les trinitaristes, n'ont rien compris jusqu'à cette heure. Mais il a dit, mais comment est-ce que vous pouvez alors comprendre mon langage si vous êtes les enfants d'Abraham? Vous cherchez à me faire mourir. Vous cherchez à me faire mourir. Et il dit cela, Abraham ne l'a pas fait. Mais pause, là il a dit ça. Jean chapitre 8. Si vous êtes enfant d'Abraham, vous accomplirez les œuvres d'Abraham, votre père. Que ce que vous voulez faire là, vous voulez me tuer, mais Abraham ne l'a pas fait. Mais Abraham l'a vu où et Abraham n'a pas cherché à le faire mourir. Alléluia. Écoutez très bien. Oui. Jean 8. À partir du verset 38. À partir du verset 38. J'ai dit ce que j'ai vu chez mon père. J'ai dit ce que j'ai vu chez mon père. Et vous? Et vous? Vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Et lui répondit. Il lui répondit. Notre père c'est Abraham. Ah bon? Et Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Si vous étiez enfant d'Abraham. Si vous étiez enfant d'Abraham. Vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais lui, il a vu Abraham, où et puis il connaît les œuvres d'Abraham. Continue encore. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendu de Dieu. Oui. Cela, Abraham ne l'a point fait. Abraham n'a pas cherché à le faire mourir. Mais Abraham l'a vu où? Et puis Abraham n'a pas cherché à le faire mourir. Et cela, Abraham ne l'a pas fait. Abraham ne l'a pas fait. Mais vous faites les œuvres de votre père. Vous faites les œuvres de votre père. En réalité, leur père, c'est le diable. S'ils étaient enfants d'Abraham, ils allaient accomplir les œuvres d'Abraham. Quand Abraham l'a vu, Abraham n'a pas cherché à le faire mourir. Puisqu'Abraham revenait de la défaite d'une contrée, où il a fait carnage là-bas. C'était un guerrier, un redoutable guerrier, un seigneur de guerre. Il revenait de la défaite de tous ses ennemis. Si Abraham avait pris son épée, qu'elle a vu Melchisedec pour le transpercer, on allait dire que vous avez accompli les œuvres de votre père. Mais quand Abraham l'a vu, il a accueilli avec père. C'est de ça qu'il parle ici. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain. Et du vin. Ce n'est pas Abraham qui a donné pain et vin ici, hein, mais c'est Melchisedec qui a donné pain et du vin. Et je dis que nous les chrétiens, pour le pain et le vin, cela est significatif. Mais ici, ce n'est pas au sens figuré, mais c'est au sens propre d'abord. C'est le vrai pain et le vrai vin qu'il a donné ici. Oh, il a dit malheur à qui qu'on fait boire son prochain. Ça ne s'est pas arrêté là, dans le but de voir sa nudité. C'est ça qui est condamné. Si nous fait boire quelqu'un n'est pas un péché. Offrir à boire n'est pas un péché. Mais c'est chercher à voir sa nudité sous le fait de l'alcool de façon préméditée, de façon intentionnelle, en lui donnant à boire pour le saouler, le dépouiller là. C'est ça que Dieu maudit. Vas-y frère. Melchisedec était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham. Et dit, c'est bon frère. Donc Melchisedec a donné du pain et du vin à Abraham. Le grand Dieu des cieux. Hébreux chapitre 7. Hébreux 7 à 4. Oui. En effet, ce Melchisedec, roi de Salem, virgule, oui, sacrificateur du Dieu très haut. Il est sacrificateur de quel Dieu très haut? Jésus-Christ qui présente tes sacrifices. Mon père, Melchisedec aussi, sacrificateur du Dieu très haut. Quand Dieu se tient à la place d'un humain, il se comporte comme un humain.
acceptant jusqu'à la mort, seulement qui ne commet pas de péché. Et la mort ne peut pas le retenir. Mais Melchisédek qui n'a pas connu la mort, c'est plus tard qu'il est revenu avec ce corps-là, suivant la croissance normale de la procédure humaine. Et il a connu la mort à la croix. Ici, Melchisédek, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham, lorsqu'il revenait de la défaite des rois, oui, qui le bénit, il le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, tout. Oui. Il est d'abord roi de justice. Roi de justice. D'après la signification de son nom. Ensuite roi de Salem. Roi de Salem. C'est-à-dire roi de paix. Donc la paix n'est pas un mot ni un comportement. Mais la paix est un être divin. Et cet être, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ensuite, qui est sans père. Melchisédek est sans père, sans mère, sans mère, sans généalogie, sans généalogie. Il n'a ni commencement. Il n'a ni commencement de jour. Oui. Ni fin de vie. Ni fin de vie. Mais qui est rendu semblable. C'est qui lui là? Il n'a ni commencement de vie, ni fin de vie. Il est éternel. Il est éternel. C'est quoi ceux qui disent que le nom de Dieu c'est l'éternel? C'est l'analphabétisme chronique qui les tue. Ils sont à l'image et le produit, le résultat de cette éducation moribonde qui chevauche avec aussi des responsables à la conscience rabougrie. Hein? C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Leur livre, même tout, c'est là quand tu lis, tu ne sais pas. Au lieu que tu apprennes cet homme, tu donnes l'enseignement à leur livre que tu lis. Au point que nous exhorte maintenant à lire la lecture. Quand on parle, il est comme ça. Mais c'est ce que ça rappelle des faits historiques. Oui, frère. Il est sans père. Il est sans père. Sans mère. Sans mère. Sans généalogie. Sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour. Il n'a ni commencement de jour. Ni fin de vie. Ni fin de vie. Mais qui est rendu semblable. Il est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est-à-dire c'est Dieu lui-même dans un corps d'homme depuis l'Ancien Testament. Il préparait déjà l'esprit du peuple à comprendre qu'un jour il viendrait sur terre en prenant un corps humain. Et il a promis que je marcherai au milieu de vous. Marcher avec quoi et comment? C'est de ça les questions. Jésus-Christ, Dieu est venu maintenant chair pour marcher au milieu de nous. Dieu bénisse encore sa parole. Et c'est cet homme-là qui a donné de la boisson à Abraham. Et le dernier passage, le serviteur de Dieu qui a bu, et après avoir mangé et bu, il a béni son petit. Genèse 27. Lisons maintenant Jacob avec Isaac son père. Amen. Oui. Genèse 27. Dans ce que je suis en train de dire, je ne dis pas que vous devez être des ivrognes. Je parle de la consommation de l'alcool. À toi qui sais que quand tu bois, tu n'arrives pas à réaliser quelque chose, il est mieux de t'abstenir. Parce qu'il y a certains, ils sont maudits. Quand ils ont 10 francs tout à l'heure, ils vont rentrer dans Maquis, tout le monde va boire. Et avant d'entrer à la maison, il va marcher pour rentrer. Portefeuille, pièce d'identité, tout va rester là-bas. Portable, tout va rester là-bas. Et la pauvre dame qu'il appelle Assoué, femme, cette soeur, pauvre fille qu'il a pris en otage, sous le fait de la barbarie, c'est elle qui va souffrir avec les enfants à la maison. Et ceux-là, ils ne savent que la femme est à côté d'eux lorsqu'ils sont ivres. Mais quand ils ne sont pas ivres, ils ne savent pas qu'il y a la femme à côté d'eux. Ce sont des irresponsables. Et nous disons, abat les pères inconscients. Les maris irresponsables. Les maris tyrans. Quand eux boivent, se frapper femme qui est dans leur tête. Vous êtes plus sauvage que l'être primitif qui n'a pas le Saint-Esprit. Des inconscients. Quand une femme laisse tout pour être à toi, il faut lui montrer qu'elle n'a pas eu tort et qu'elle n'a pas fait mal en s'abandonnant à toi. Mais c'est dans ça là d'autres trouvent le plaisir de les maltraiter. Et non, moi je suis garçon, pas tout faire dans mon portable. Toi tu es quel garçon? Toi un inconscient qui n'entre même pas à la maison, tes enfants ils ne mangent pas avec toi. Tu es incapable de savoir faire le résumé de la journée avec ta famille, causer, afin de prier ensemble et puis dormir. Tu as dit moi je suis le chef de famille. Tu es chef de quelle famille? Tu es un gangster. Alléluia. Un père de famille c'est celui qui connaît qu'à partir de telle heure je dois rentrer et que tu es à la maison chez moi. Je ne dois plus causer par SMS ni effectuer des appels pour troubler l'ordre qui est dans mon foyer. C'est comme ça que ça se fait. Mais tu es dans la maison, elle est là, et puis tu es en train de jouer à un portable, envoyer un message. Et tu ne veux pas qu'elle reste là. Or, l'écriture dit, là où il y a ton trésor, c'est là où il y a ton cœur. Elle t'appelle trésor. Et tu ne veux pas que son cœur soit sur toi. Tu rentres tardivement, elle voit que son trésor s'éloigne. Et tu ne veux pas qu'elle mène un combat pour que son trésor soit stabilisé.
Petit Bassalor. Abba le mari Tina. Le mari inconscient. Le mari responsable. Et la gloire. Alors? Genèse 27, le verset 24 à 32. Genèse. Oui, le dernier verset, puis tu vas partir. Ok, le dernier passage. Et Isaac dit. Genèse 27. 27. Verset 24 à 32. Écoutez très bien. Et Isaac dit. Genèse 27, le verset. Genèse 27, le verset 24 à 30 ans. On va lire. Et Isaac dit. Genèse 27, verset 24 à 32. Au plus exactitude. Genèse 27, verset 24 à 32. On va lire le passage. Tous ensemble, vous-même vous allez retenir. Et Isaac dit. Isaac dit. C'est toi qui es mon fils Esaü. C'est toi qui es mon fils Esaü. Et Jacob répondit, c'est moi. Jacob répondit, c'est moi. Et Isaac dit. Isaac dit. Serre-moi. Serre-moi. Et que je mange du gibier de mon fils. Et que je mange du gibier de mon fils. Afin que mon âme te bénisse. Afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea. Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du fait. Il lui apporta aussi du fait. Il lui apporta aussi du fait. Oui. Et Isaac put. Isaac a bu. Alors Isaac, son père, lui dit. Il a fini de manger, il a fini de boire. C'est là maintenant. Approche donc. Approche, fiston. Et embrasse-moi, mon fils. Embrasse-moi, mon fils. Jacob s'approcha et l'embrassa. Jacob s'approcha et l'embrassa. Isaac sentit l'odeur des vêtements de Jacob. Quelqu'un qui vient de boire, boisson là même là n'est pas encore descendu. Et il commence à prier. Puis Isaac bénit Jacob et dit. Si c'était un autre temps, je dois faire ça. Tout de suite, dois dire, il a versé le vin sur la tête du Saint-Esprit. Oui. Voici l'odeur de mon fils. L'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ. Est comme l'odeur d'un champ. Que l'Éternel a béni. Que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel. Te donne de la rosée du ciel. De la graisse de la terre. Il commence maintenant à déverser sur lui de la pluie de bénédiction. Que Dieu te donne la graisse de la terre, la rosée du ciel. Du blé et du vin. Et du vin en abondance. Donc le vin aussi fait partie de la bénédiction. Amen. Alors frère, voici ce que je voulais dire à ce sujet. Que Dieu bénisse encore sa parole. Oui. Voilà, c'est la dernière question de compréhension. D'accord. Bon, selon le livre de Romains, oui. Je ne sais plus quel passage, nous tombons tous sous le coup de la loi. Je veux dire la loi de Moïse depuis l'Ancien Testament. Oui. On n'est pas. Si on veut se baser sur la loi, aucun de nous n'est sauvé. Maintenant, devant cette question, 3, verset 16 à 19. Devant cette question, on dit non, c'était autant de la loi que les choses se passaient comme ça. Vous comprenez? Oui. Alors Christ dit pourtant qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir tout ce qui a été dit sur lui de l'autre côté. Alors je veux savoir, est-ce que la loi doit habiter notre quotidien par rapport au mode de vie, ou bien la grâce abolit tout ça? Merci frère. Parce que souvent quand on pose des questions, on dit bon, c'était des anciennes pratiques, c'est autant de la loi sous laquelle personne même ne pouvait respecter quoi que ce soit. Regarde un peu. On lit le texte que tu as paraphrasé là avant de revenir à Romains. Hein? Matthieu 5 à partir du verset 17 jusqu'au verset 20. Écoutons ensemble. Matthieu 5, 17 à 20. Ne croyez pas. Écoutons ensemble. Ne croyez pas. Non seulement le Seigneur est venu pour accomplir ce qui est écrit de lui, c'est la première partie que tu as citée, mais ça continue, tu vas voir la suite. Oui. Ne croyez pas. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Voilà. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu. Je suis venu. Non pour abolir. Est-ce qu'aujourd'hui là tu ne pratiques pas la dot dans votre communauté? Mais dans le Nouveau Testament, qui a doté femme? Tu as vu le passage où il a dit que Joseph a doté Marie? Est-ce que tu as vu le côté où c'est écrit que Pierre a doté sa femme? Puisque la Bible dit que la belle-mère de Simon Pierre était malade et Jésus l'a guéri. Je pense bien dans Matthieu chapitre 8, le verset 14 là-bas.
Matthieu 8, 14. Voilà. Jésus s'est rendu ensuite. Jésus s'est rendu ensuite à la maison de Pierre. Dans la maison de Pierre. Donc, il vit la belle-mère de Pierre couchée. Il vit la belle-mère de Pierre couchée. Est-ce que dans votre assemblée, vous ne payez pas la dîme? Mais dans le Nouveau Testament, qui a payé dîme à Jésus? Tu vois? Donc il y a certaines pratiques qui ne sont pas abrogées. Il y a certaines lois qui ne sont pas encore terminées. Quand on dit accompli, c'est que ça n'a plus son effet. L'objectif pour lequel ça a été écrit là est déjà arrivé, donc on ne s'occupe plus de ça. Vous comprenez? Même si l'objectif est arrivé, il faut le lire toujours. Je parle de ce commandement, mais la partie de l'écriture, il faut toujours lire ça pour montrer au peuple que ce qui est écrit ici là, voici où c'est accompli. Malgré c'est écrit et accompli, c'est toujours valable pour rappeler aux gens que ce qui est là, c'est ce qui est accompli ici. C'est pourquoi nous prenons toujours les écrits de l'Ancien Testament pour justifier la venue du Seigneur Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Tu comprends bien ce qu'il dit? Ok. Je suis venu. Non pour abolir. Non pour abolir. Mais pour accomplir. Mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Tant que le ciel et la terre. Tant que le ciel et la terre ne passeront point. Il ne disparaîtra pas de la loi. Il ne disparaîtra pas de la loi. Un seul iota. Quoi ça? Un seul iota. Jusqu'à ce que. Ou un seul trait de lettre. Ou un seul trait de lettre. Jusqu'à ce que. Tout soit arrivé. Tout soit arrivé. Donc, dans la loi et dans les prophètes, tout ce qui est écrit et qui n'est pas encore arrivé est toujours valable. Tu comprends, frère? C'est toujours valable. Les gens s'arrêtent au verset 17 là, pour eux, ils ont gagné. Mais ils doivent tout terminer. Tu comprends un peu? Voilà. Alors Romain là, qui dit que nous sommes tous tombés sous le coup de la loi, lisons ça maintenant. Romains 3, oui. Verset 16 à 19. La destruction et le malheur. La destruction et le malheur sont sur la route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. N'est pas devant leurs yeux. N'est pas devant leurs yeux. Or nous savons. Que tout ce que dit la loi. Tout ce que dit la loi. La loi le dit à ceux qui sont sous la loi. La loi le dit à ceux qui sont sous la loi. Oh, il y a la loi et les prophètes. Tout ce que dit la loi. La loi le dit à ceux qui sont sous la loi. Voilà. Afin que toute bouche soit fermée. Afin que toute bouche soit fermée. C'est de ça que tu parlais, non? Voilà. Et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Donc, devant la parole de Dieu là, nous tous, nous sommes coupables. Il n'y a pas quelqu'un qui va s'échapper. La loi de Dieu, c'est toute la parole de Dieu. Donc, nous tous, quand on lit la loi là, nous tous, nous sommes cloués. Il n'y a pas un homme qui va s'échapper. C'est pourquoi ceux qui disent qu'ils luttent contre le péché, nous leur disons courage. Alors, Romains chapitre 6, le verset 14, 13 à 14, et puis bon, ben, on va passer à quelqu'un d'autre. Oui? Oui? Romains 6, 13 à 14. Car. C'est bon? Tu es arrivé? Tu es arrivé? Vas-y. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. N'aura point de pouvoir sur vous. Puisque vous êtes non sous la loi. Puisque vous êtes non sous la loi. Mais sous la grâce. Mais sous la grâce. Oh, la grâce de Dieu nous annonce à renoncer à tout ce qui est impiété. Oh, impiété, c'est la mauvaise dispensation de la parole de Dieu. Alors, frère, voici modestement la réponse à ta préoccupation. Je vais appeler M. Soumaoro Daouda. Soumaoro Daouda. Je répète encore. Arrière de moi l'idée que l'Esprit Saint peut se contredire, car je crois en vous. À la suivi de l'une de vos vidéos, vous avez dénoncé la pratique de l'encens comme étant négatif. Maintenant, à la naissance de Jésus, les hommes de Dieu qui ont suivi l'étoile, lorsqu'ils ont vu Jésus, ils l'ont adoré. Maintenant, l'offrande qu'ils ont faite, dans l'offrande est cité l'or et l'encens. Donc c'est ça qui m'a un peu mélangé. Maintenant, je me suis dit que si l'encens n'était pas bien, oui, on devait offrir l'encens. Jésus est né sous la loi ou bien il est né après la loi? Comme par mon nom, Soumaoro Daouda, ça veut dire que je ne maîtrise pas bien
les trucs de... Jésus est né sous la loi. Donc il est notoire que tout ce que la loi prescrivait soit appliqué sur lui. C'est pourquoi il a été circoncis. Alors que la circoncision a pris fin après sa mort. Tu ne verras pas quelqu'un dans l'église du Seigneur Jésus-Christ où un enfant est né et puis ils ont envoyé un sang, où ils ont envoyé l'or, où ils ont envoyé tout ça là. Tout ce qu'ils ont envoyé quand Jésus est né là, toutes ces choses là sont significatives. L'encens est significatif, l'or est significatif et aussi le myrrhe est aussi significatif. Et c'était lui qui était l'accomplissement de la loi. Il est notoire que tout soit appliqué. Mais après lui, tu ne verras pas autre chose. Quand Jean-Baptiste est né, est-ce qu'ils ont fait ça? Non. Est-ce que tu as entendu ça de Jean-Baptiste? Non. Est-ce que tu as entendu ça de la naissance de Simon-Pierre? Lui, tout ce qui se faisait dans la loi là, c'était à lui Jésus que tout convergeait. Étant là, tout doit être accompli en lui. C'est pour ça aussi, il a accepté de mourir à la croix. Parce qu'il était l'animal de sacrifice. Au plan spirituel pour nos rédemptions. Pour notre rédemption. Parce qu'il n'y a pas plusieurs. Pour notre rédemption. Après Jésus-Christ, qui a été crucifié pour nos péchés? Personne. Voilà. Donc il ne faut pas prendre le cas du Seigneur pour généraliser ça. C'est un peu ça. Sinon, si quelque chose devait être érigé en doctrine, après que les gens aient fait ça sur le Seigneur, ce qu'il envoie là, là où il a dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Est-ce qu'il a prescrit l'encens dedans? Est-ce qu'il a prescrit l'or dedans? Est-ce qu'il a prescrit la circoncision dedans? Est-ce qu'il a prescrit dedans le myrrhe? Non. Donc il fallait demander, au lieu de venir ici, si toi tu es venu à Bobo, chaque dimanche il y a les frères, quand on finit, qui a une préoccupation? Ou bien le jour où tu étais là, on n'a pas demandé ça à l'assemblée? Non. Est-ce que le moment où tu es venu même? J'ai été baptisé. Parce qu'après chaque culte, quand on finit de prêcher là, quand on finit de donner l'enseignement, la prédication, on demande qui n'a pas compris quelque chose, qui veut comprendre, qui a une préoccupation. On demande ça toujours devant l'assemblée avant de se séparer. Je suis l'un de ces rares pasteurs qui ne veut pas que ses fidèles sortent après le culte avec le flou dans la tête. Dans ton assemblée, devant tes fidèles, tu vas demander qui a quelque chose à dire. Mais quelqu'un peut te détruire avec son discours et tout ton culte va s'écouler. Mais celui sur qui je compte là est le véritable. Son nom c'est Jésus-Christ. Donc je ne crains rien. Voilà. Donc frère Daouda, voici un peu ce qu'il voulait te dire. Merci à vous. Ok. Monsieur Gaoudé Hervé, Monsieur Gaoudé Hervé. Vous tous qui venez d'arriver, qui ne savez pas ce qui se passe ici, c'est que tous les prophètes de Côte d'Ivoire du monde entier sont des prophètes de Satan. Tous les pasteurs qui sont dans ce quartier et qui ne prêchent pas ce que vous entendez actuellement là, sont des pasteurs du diable. Toutes les communautés où les femmes prêchent sont des communautés de Satan. Toutes les communautés où il y a les enfants de cœur sont des clubs de Satan. Tous ceux qu'on appelle les jeunes de Marie sont les fan clubs de l'enfer. C'est ça le débat de fond ici. C'est ça la bonne nouvelle. Et que pour être sauvé, il faut croire ce qu'on prêche là. Pour te faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui ont fait le coup de baptême, cure d'âme, coup d'affermissement, et qui ont composé avant d'être baptisés, vous mourrez, vous irez en enfer. Alors, question, M. Betio. Salut frère Gédéon. Salut. Salut l'homme de Dieu Gédéon. Écoutons ensemble s'il vous plaît. Et pourquoi j'ai dit frère Gédéon? Gédéon vient de quelque part. Raison pour laquelle il dit frère Gédéon. Quand on parle de l'homme de Dieu de Gédéon, là on parle de l'homme de Dieu Gédéon. J'ai grandi et j'ai vécu à Bobo. Je connais Feu à Godio, où il a terminé. Et aujourd'hui vous avez commencé. Je n'ai pas dit je connais toute votre histoire, non. Je connais l'église. Comment c'est? La plupart de vos gens qui sont derrière vous aujourd'hui peuvent me connaître. Beaucoup. Je suis beaucoup vos vidéos aussi au travail. Beaucoup. Je vous estime bien, oui. S'il vous plaît les gars, écoutez. Mais
j'aimerais savoir quelque chose. Aujourd'hui, tous les pasteurs de Côte d'Ivoire vomissent Gédéon. Tous les pasteurs de Côte d'Ivoire vomissent Gédéon. Acclamons le Seigneur. Tous les pasteurs vomissent Gédéon. On ne sait pas pourquoi. On maîtrise. Moi, je ne maîtrise pas la Bible. Je n'ai pas dit non, je maîtrise la Bible. Non, je ne maîtrise pas la Bible. Qu'est-ce qui anime Gédéon aujourd'hui où Feu Agodio n'est pas arrivé et Gédéon est là-bas? Et qu'est-ce qui fait votre force? Qu'est-ce qui vous donne encore plus de trucs et vous avancez? Le Seigneur a pris le livre de la loi. Ma première question. Et deuxième question est sur les chrétiens et les musulmans. C'est vrai, putain, on ne peut pas trop parler des musulmans. Ils sont sur affaire des Corans. Et les chrétiens, la Bible, et c'est pas si, on peut dire, c'est un peu partagé par chacun des pasteurs, ou chacun peut-être, il donne nom d'église, et il prêche ce qu'il a envie de prêcher à ses fidèles, ou il n'y a pas de cohésion totale entre les chrétiens. Il n'y a pas de gens de la manière, les musulmans sont, où on parle d'islamistes, ils sont ensemble. Mais les chrétiens, ils voient qu'il y a une division, il n'y a pas de cohésion sincère entre les chrétiens. Pourquoi? Ok, j'ai compris. Je commence par là où tu as commencé. Je voulais bien commencer par là où tu as commencé, mais je veux commencer par là où tu as terminé. C'est toi qui as cité leur nom. Dis que la cohésion entre les musulmans, que les chrétiens, c'est faux, frère. Peut-être que tu n'as pas fait attention. Il y a les chiites. Eux s'habillent en tout noir. Il y a les sunnites. Eux, ils ont leur accoutrement à part. On dirait des ninjas. Et il y a les soufis. Il y a les sophies. Eux aussi sont les groupes à part. Et il y a les moudjahidines. C'est un groupe à part. Il y a les djihadistes. Ils sont à part. Maintenant, il y a un groupe maintenant parmi eux qui autorise que la femme prêche. Et il y a femme imam maintenant. Et en Côte d'Ivoire ici, il y a une qui fait des prouesses à Kolia. Elle fait tomber les gens en transe comme ça. Sérieux? Ah bon? Qui n'est pas au courant de ça ici? Vous êtes au courant? Qui sont ceux qui sont au courant? De la femme qui est à Kolia. Ah. Elle s'appelle Adissa Touré. Elle est charlatan ou bien les... Mon frère, quand tu dis charlatan là, les marabouts, tout ce que tu vois là, quand les gens sont trop gradés dans un domaine là, que tu as donné tout à l'heure, c'est les documents là, ils prennent. Ah, tu ne sais pas ça? Ceux qui vont prier dans leur coin là, regarde, dans leurs doigts, il y a les bagues. Ces bagues là sont les bagues qui sont faites à la base des fétiches, c'est des talismans. Il y a certains parmi eux qui savent casser canaries au milieu des carrefours la nuit. D'autres vont offrir Wami avec lait au bord des rivières. Certains prennent Cori pour lancer. D'autres prennent Cola pour lancer. Tout cela, ils sont dans leur lot là. Et même dans le style vestimentaire de leurs femmes, il y a certaines qui se voilent uniquement qu'ici. Et le visage est dehors. Il y a d'autres aussi, tout le visage est totalement fermé. Et voilà aussi, il y a pour certaines c'est noir. Et pour d'autres, c'est blanc. Au niveau même de leurs mains, il y a d'autres, leurs mains là, tout est voilé jusqu'aux pieds. Il y a certaines aussi, de leurs femmes, les mains ne sont pas voilées, les pieds ne sont pas voilés. Il y a certaines de leurs femmes qui s'habillent en tout noir, tandis que d'autres s'habillent en tout blanc. Donc, il ne faut pas dire qu'ils ne sont pas divisés. Depuis que tu as encore du voix ici là, tu as vu les Marocains aller prier dans leur coin. Tu as vu ça? C'est pas la même chose qu'ils disent. Et quand les missionnaires français ils quittent chez eux, ils viennent là, est-ce qu'ils ne viennent pas prier dans les églises en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'ils ne font pas? Si. Mais les autres là, tu les vois? Ou même les Libanais là, leur lieu de prière là, tu as une fois vu nos gars là-bas, ils n'ont qu'à aller, ils vont voir.
Nos canets vont voir. Mais ce n'est pas même Dieu. Mais ça, ce n'est plus moi maintenant. C'est eux qui ne font pas, ce sont eux qui ne font pas là, c'est à eux, il faut les demander. Moi, alléluia. Moi, je ne critique pas, mais je fais le constat devant toi. C'est que nous tous, nous voyons, c'est les seuls en train de te parler. Nos gars d'ici là, toujours le front est noir. Mais les blancs là, les Palestiniens, tu as une fois vu quelqu'un qui a front noir? Tu as vu les fronts noirs? Mais pourquoi eux pour les noirs? Il y a quoi? Ils exagèrent tellement, c'est trop dosé. Amen. Donc, il y a d'autres porte-pantalons qui ont leur taille conventionnelle. Et certains porte-pantalons qui sautent. Pantalons sautés. Et quand ils sont en train de prier, il y a certains qui font les bras comme ça. Et à l'époque, quand j'étudiais la religion là, il y a une explication là-bas, mais comme je ne veux plus parler d'eux, je ne m'occupe pas de ça. Comme tu as dit leur nom, je te fais voir seulement le constat. Et d'autres font comme ça. D'après eux, et il y a certains qui font comme ça. Tout dépend d'eux. Tout dépend d'eux. Et chacun a sa doctrine selon laquelle ils font de sa foi pour se livrer à une telle pratique. Donc, on ne peut pas voir de telles ramifications, de telles confusions. Et entre eux là-bas, ils disent que les djihadistes ne sont pas vrais croyants. Les djihadistes disent aussi que ce sont eux qui ne sont pas les vrais croyants. Ceux qui se promènent habillés ici dans la rue, qui disent qu'ils évangélisent là, s'ils mettent pied en Arabie Saoudite pour faire ce qu'ils font là, tout à l'heure, on va faire les trucs vite, vite, vite. Ils n'ont qu'à aller en Palestine pour faire ça. Ils n'ont pas cœur d'arriver là-bas. C'est ce que je dis, on fait en Côte d'Ivoire ici là. Ils voient ça comme un mouvement de couper-décaler. Donc il faut faire une rivalité, c'est tout. Sinon ils n'ont pas cœur d'aller faire ça. Et quand ils font ça là même, ils ne sont pas vrais d'après les autres. Parce que leur leader là, il n'était pas un évangéliste. Le mot évangéliste vient de évangile. Or l'évangile c'est prédication de Jésus-Christ. Leur leader là, il a conquéri la terre. Et ceux qu'il a aujourd'hui comme adeptes à cette époque, jusqu'à ce jour là, pour que son nom et sa religion règnent, c'est avec l'épée. C'était un chef, un seigneur de guerre. Et l'un de ses meilleurs adeptes et disciples, c'est Samori Touré. Avec Yougou Faga. Voici l'idéologie de départ. Et cela, c'est écrit dans leurs documents d'AJSI. Donc, c'est qu'il faut aujourd'hui pour dire, quand rassembler les gens, ils vont parler d'un micro. Je dis, on va faire débat avec toi. Votre chef l'a fait débat avec qui? Pour que moi, vous fassiez débat avec moi. Ce que votre patron n'a pas fait, c'est ce que vous voulez faire. Non, non, non. Et le Seigneur Jésus-Christ n'a pas fait débat à Hérode. Il parle 5 minutes et puis il dit, bon, Hérode, c'est à ton tour, tu as la parole. Et ça, il veut faire le faire avec moi. Non, non, non. Il ne sera jamais dit que Jésus organisait un débat entre lui et ces gens-là. Mais cela dit que Jésus était en train de prêcher et un Dieu est venu poser question. C'est ce que l'histoire retiendra. Mon nom ne sera jamais associé à leur nom. Ce sont eux qui pleurent, ils ont besoin de moi, ils veulent se frotter à moi pour être sûrs de ce qu'ils disent. Maintenant, en prenant la Bible, c'est parce que la Bible est la lumière. Donc il veut forcément trouver quelque chose dans la Bible pour donner la crédibilité à ce qu'ils font. Sinon, si leur document de foi était crédible, ils lisent ça et puis c'est fini. Vous comprenez? Vous me voyez depuis que je prêche là, je lis quoi? C'est la Bible que je lis. Parce que la Bible est le résumé de tout ce que Dieu est. Et tout est dedans. Mais comme pour eux là, il y a un manque. Il n'y a pas de sel. Il faut forcément prendre un peu de sel. Il faut dire le nom du Seigneur Jésus. Amen. Il faut forcément lire la Bible. Sinon, ils ne vont pas exister. S'ils parlent un mois sans lire la Bible, il n'y aura pas quelqu'un pour les écouter. Mais quand on dit le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est le créateur de toute la création. Alors quand la création attend le nom du créateur, il y a une certaine curiosité qui vient. Qu'est-ce qu'on dit ici de notre créateur? C'est pourquoi les gens viennent pour voir. Mais s'ils laissent le nom de Jésus et puis c'est le nom du type là, et malheur à eux, s'ils prêchent dans la langue dans laquelle ils ont étudié la religion là, ils vont disparaître le même jour. Ce sont des lâches. Amen. Et le Dieu qu'ils adorent là n'est pas le Dieu qu'Abraham adore. N'est pas le Dieu qu'Isaac adore. N'est pas le Dieu que Jacob adore. Jamais aucun homme de Dieu dans la Bible n'a prêché ce Dieu là. Puisqu'ils disent que ce nom là est invariable, on ne peut pas le traduire. Il reste tel qu'il est. Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Est-ce que ce nom est une fois sorti de la bouche d'Abraham? Et bien David, le nom de Dieu c'est l'Éternel. Donc c'est l'Éternel là qui est écrit dans votre document là-bas. Que Dieu ait pitié d'eux.
C'est comme ça. Maintenant, pour revenir à qu'est-ce qui fait ma force. Ma force, c'est la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui fait que tous ces pasteurs-là me vomissent? C'est la même chose qui fait que les gens vomissent le Seigneur Jésus là. On va lire. Luc 4. Oui, Luc 4. On dit verset 16. Il est écrit. Jésus s'est rendu à Nazareth. Écoutez très bien. Jésus s'est rendu à Nazareth. Où il avait été élevé. Où il avait été élevé. Et selon sa coutume. Et selon sa tradition, ses pratiques, son comportement. Il entra dans la synagogue. Il entra dans la synagogue. Oui. Le jour du sabbat. Le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Jésus se leva pour faire la lecture. Et on lui remet le livre du prophète Esaïe. On lui remet le livre du prophète Esaïe. Écoutez très bien, frère Hervé. L'ayant déroulé. Ce qui fait que tous ces pasteurs-là me vomissent et me vomiront toujours. La seule chose qui nous oppose et qui nous opposera toujours dans notre vision des choses, c'est ce qu'il y a eu montré là. Parce que tel maître, tel disciple. La raison pour laquelle ils ont vomi le Seigneur Jésus-Christ, c'est pour cette même raison que je suis vomi aujourd'hui. Et le contraire m'aurait étonné. Oui. L'ayant déroulé. Ils ont remis quoi au Seigneur Jésus? Le livre du prophète Esaïe. Est-ce que c'est un livre de Satan? Frère, est-ce que c'est un livre de Satan? Oh, ils reconnaissent Esaïe comme prophète. Ils reconnaissent Esaïe comme en tant qu'envoyé de Dieu. Ils reconnaissent Esaïe comme quelqu'un qui a été agité par l'Esprit du Seigneur. C'est pourquoi eux-mêmes, ils avaient le livre du prophète Esaïe dans la main. Le livre qu'ils avaient en main là, c'est ça, il a revendiqué pour faire la lecture. Ou bien il a pris le livre là où ça? Reprends, frère. Il se leva. Oui. Pour faire la lecture. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit. Ça dit ceux qui étaient dans la synagogue là. Ce sont eux qui lui ont remis le livre du prophète Esaïe. Donc Jésus n'est pas venu avec un livre. Il n'est pas venu avec un livre. Mais c'est le livre qu'ils avaient en main là qu'ils lui ont remis. C'est ce qu'il a réclamé. Il dit, donnez-moi le livre d'Esaïe s'il vous plaît. Oui. L'ayant déroulé. Il trouva l'endroit où il était écrit. Mais si c'est écrit dans le livre d'Esaïe, ils sont censés croire ce qui est dedans. Ils sont censés prêcher ce qui est dedans. Ils sont censés être d'accord avec ce qui est dedans. Mais d'où vient que leur réaction de la suite là comme ça? On va voir ensemble. Oui. Où il était écrit. Où il était écrit. L'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Parce qu'il m'a oint. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ce que le Seigneur a très dit là de pas ailleurs. Mais c'est dans le livre qui était dans leur main qu'il a récupéré là. C'est là que c'est écrit. Il est en train de faire la lecture de ce qui était dans le livre qu'ils avaient en main. Qu'il a réclamé tout à l'heure. Oui. Parce qu'il m'a oint. Parce qu'il m'a oint. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé. Il m'a envoyé. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs. Pour proclamer aux captifs. La délivrance. La délivrance. Et aux aveugles. Et aux aveugles. Le recouvrement de la vue. Le recouvrement de la vue. Pour envoyer libre les opprimés. Je veux que vous écoutez jusqu'à la fin. Que le Seigneur n'inventait rien ici, mais ne faisait que lire ce qui était dans le livre du prophète Esaïe, que eux-mêmes ils avaient en main dans leur synagogue, qui venaient de lui remettre. Vas-y, frère. Alors, il commençait à leur dire. Après avoir fait la lecture, il commençait à leur dire. Aujourd'hui. Mais s'il y a une prophétie qui est donnée, on doit attendre son accomplissement. Ou bien, frère, s'ils croient aux prophéties, ils doivent attendre l'accomplissement de la prophétie. Après avoir lu cette prophétie-là, il a dit. Le Seigneur lui a dit. Aujourd'hui même. Cette parole de l'écriture. Cette parole de l'écriture. Que vous venez d'entendre. Que vous venez d'entendre. Est accomplie. Où est le mal qu'il a dit? Où est le péché que Jésus a commis ici? Le verset 28. Où est ce qui est diable? S'il y a une promesse que vous croyez, mais il est notoire que cette promesse-là s'accomplisse. Maintenant, il lui a dit que cette promesse-là, cette prophétie de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Il fut tous remplis de colère. Où est ce qui énerve là? C'est la même chose que tous ces pasteurs, tous ces prêtres là qui les fatiguent. Moi je dis, je suis né en 78, mais avant de naître là, la Bible qu'ils ont là, c'est la même Bible là que j'ai trouvée. La révolution chrétienne n'est pas venue avec une nouvelle Bible. Mon père spirituel, le père personnel, Saint-Sauveur Agodio, n'avait pas sa Bible à lui. Mais c'est la même Bible qu'ils avaient en main là. Et c'est ça que j'ai récupéré dans leur main. Et je lis ce qu'il y a dedans. Ils sont quel genre de pasteurs pour qu'on lise la Bible
et ça les énerve. Ils furent tous remplis. Alléluia. Votre propre livre que vous avez en main, il prend et lit. La promesse que vous attendez dit c'est accompli. Mais pourquoi ne pas poser la question, me dire, mais comment est-ce que c'est accompli? En quoi c'est accompli? Au moins, c'est la question. Mais ils furent tous remplis de colère de la synagogue. Remplis de colère. Non, vous êtes dans la synagogue là. Ce n'était pas ce qui est dans le livre là qui vous intéressait là. Donc eux se rassemblaient pour réfléchir comment dépouiller le peuple. C'est un rassemblement de marmailleurs. Je dérange tous les pasteurs de Côte d'Ivoire me vomissent parce que ce que je dis là éveille l'esprit du peuple et ça ouvre les yeux des enfants de Dieu. C'est ce qui les énerve et me voient comme une menace potentielle qui est en train de déstabiliser, renverser leur mangement. Et voient l'œuvre missionnaire comme étant mangement. Nous ne sommes pas venus au Seigneur parce qu'on avait faim. Il y a beaucoup de choses à faire pour avoir l'argent. Mais c'est l'amour de la vérité qui nous a captivés. Alléluia. Et si dans le champ missionnaire, Dieu t'a béni, puisqu'il a dit que c'est lui qui bénit, c'est pas aussi mauvais. Je ne combats pas le fait d'être béni, mais qu'est-ce que tu fais réellement de la parole de Dieu? C'est ça, parce qu'avoir les moyens là, c'est sur terre, si vous mettez tout cela, c'est fini. Mais quel témoignage j'aurai quand je serai devant le Seigneur? Qu'est-ce que j'ai dit de sa parole? Alléluia. Et nous, notre fondamental, notre cheval de bataille, c'est la parole du Seigneur Jésus. C'est le fait que quand ils font tout jusqu'à on demande, c'est écrit où? Voici celui qui les énerve. Voici l'objectif pour lequel ils me vomissent. Et moi, je suis fier. Si la vérité est applaudie de tous, ce n'est plus la vérité. Parce que la loi, la légalité est impopulaire. Ce qui est vrai, est droit, est toujours impopulaire. C'est quoi on demande aux juges de se cacher. Si nous devons les abattre dans la rue, quelqu'un qui rend le verdict, qui fait la loi, il est toujours impopulaire. C'est pourquoi l'Occident, qui est le reflet visible de Satan visible dans le domaine de la politique, quand vous voyez un président que l'Occident applaudit, élève comme ça, c'est que c'est un mauvais élément pour le peuple sur lequel il est établi. C'est quelqu'un qui ne fait pas le bien, le bonheur du peuple. Mais il est au service. Il est au service, c'est un paillasson de l'Occident. C'est une marionnette de l'Occident. Mais quand l'Occident dénigre un président, c'est que c'est quelqu'un qui fait le bonheur de son peuple. Ils disent que le président nord-coréen, son pays est le pays le plus pauvre au monde. Mais quand même, aucun Coréen ne meurt de faim. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas les Américains. C'est comme ça que ça se passe. L'histoire se répétera toujours dans tous les domaines. Un homme qui prêche et puis toute la terre l'ovation, fais attention, c'est Satan qui est là. Mais la vérité toujours apporte la division. Alléluia. Ils furent tous remplis de colère. Vas-y. Lorsqu'ils entendirent dire ces choses. Lorsqu'ils entendirent dire ces choses. Et s'étant levé. Et s'étant levé. Ils le chassaient de la ville. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils le chassaient de la ville. Combien de fois ils n'ont pas lancé d'appel ici en Côte d'Ivoire? Levons-nous, combattons Gédéon. Ils ont même associé les autres là aussi. Combattons-le, combattons-le. Mais à l'heure où tu as la main sur quelqu'un là, tu peux rien faire. Non. Les gens m'appellent pour dire, mais ta vie, ça ne te fait pas peur? Mais quand je vis, je meurs. Ton problème où? Toi-même, ton arrière-grand-père là, tu l'as vu? Il n'y a pas quelqu'un qui va rester ici éternellement. Je préfère, en quittant cette terre-là, la quitter avec la vérité de Dieu dans la bouche. Que de mourir comme un gros porc dans la richesse de ce monde-là avec le mensonge dans la bouche. Quel visage je présenterai devant le Seigneur? C'est quoi nous disons, vive la révolution et la mort. Vive la révolution et la mort. Qu'ils me vomissent ou pas, ce n'est pas mon problème. Le temps de leur visage ne changera pas mon discours. Je leur dirai ça, c'est ce que j'ai fait depuis il y a 20 ans. Alors, parlant de mon père spirituel, de là où il n'est pas arrivé, je suis arrivé là. C'est simple. Ton maître de la classe de terminale, il se peut que lui, il ait niveau bac. Vous comprenez? Mais toi, son élève, ou bien ton maître de la classe de terminale, il se peut qu'il ait niveau licence. Mais toi, son élève, tu peux aller jusqu'à la maîtrise et le doctorat même. Et aujourd'hui, lui, il était un simple professeur, et toi, son élève, tu peux être même un ministre ou encore président de la République. Vous comprenez? C'est la même chose. Ou bien ton père qui t'a mis à l'école, c'est quelqu'un qui a travaillé dans Bafon, avec la boue, tout cela, il ne portait même pas botte. Il a souffert pour te scolariser. Et toi, son enfant, alors que ton père ne s'est même pas écrit,
tu deviens intellectuel. Cela ne veut pas dire que tu dois parler à mal de lui. Quel que soit ce que tu deviens, n'oublie pas toujours que c'est dans la boue de bas-fond là que quelqu'un a travaillé pour te donner à manger. Donc en parlant de lui, même s'il n'est plus là, parle de lui avec respect. Alléluia! En parlant de lui, parle de lui avec respect. Et la meilleure façon pour moi d'honorer la mémoire de mon père dans la foi, c'est de plus m'accrocher à Christ qui m'a présenté. Et non pas suivre sa vie dans la tombe. Parce que le combat qu'il a mené toujours, c'est de nous maintenir en Christ. C'est de me montrer que Christ est le seul à qui tu dois t'accrocher. C'est de me montrer, m'exhorter, me fortifier, insister, réinsister, revenir là-dessus, marteler. Toujours que c'est Christ qu'il ne faut pas louper de vue. Si j'ai vu hier qu'il a posé tel pas en tant qu'homme, mais il avait dit telle chose, qu'il a échappé en tant qu'un être humain, parce qu'il n'y a pas un homme sur la terre qui va être parfait dans tout. Tout ce qui est l'humain est émaillé d'irrégularité quelque part. Alors plus le temps avance, Dieu apporte encore plus de lumière et l'éclairage devient fort. Ça nous permet de voir ce que nos pères hier n'ont pas compris. Aujourd'hui, Dieu nous permet de comprendre ça. Il y a des solutions en mathématiques que les anciens n'ont pas pu résoudre hier. Et eux n'ont pas résolu ça hier. Aujourd'hui, Dieu a permis qu'il y ait d'autres élèves qui sont sortis de leur école qui ont résolu ces équations-là. Il y a des équations qui étaient irrésolvables hier au temps des anciens. Mais plus tard, il y a des génies parmi leurs élèves qui sont sortis là, qui ont résolu ces équations-là. Et je crois que vous croyez très bien ce que je suis en train de dire. Le téléphone portable, ceux qui l'ont créé premièrement, c'était un truc très compliqué, barbare, archaïque. Et avec le temps, les élèves qui ont étudié la technologie de la communication et de l'information téléphonique ont perfectionné, ont révolutionné. Aujourd'hui, on a les iPads, on a les Samsung, on a les Huawei, on a, je ne sais pas. Hier, c'était sur les chameaux que les anciens se promenaient. Après, c'est devenu les chars. Après les chars, c'est devenu voitures. Après les voitures, c'est devenu encore les Berluti. Et il y a aussi les Hummer. Au temps de la première et la deuxième guerre mondiale, c'était des fusils archaïques comme ça. Aujourd'hui, là, il y a eu perfectionnement. Il y a Satan 2 maintenant. Alléluia! Gloire! Alors, frère, voici un peu ce que je dis. En parlant toujours de mon père de la foi, il y a un sacré respect pour sa mémoire. Parce qu'avant tout, c'est par lui que Dieu est passé pour faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Si Dieu me lève, c'est par grâce. Mais lui, il a été l'instrument par lequel j'ai connu la vérité. Et la seule façon de suivre et d'honorer sa mémoire, je le répète encore, c'est d'apporter plus d'éclairage et de clarté dans ce qu'il a dit hier, qui n'avait pas totalement la lumière dessus. Parce que chacun parle par rapport à la portion de lumière que Dieu lui a accordée. Voilà. Vraiment, merci beaucoup. Merci, frère. Merci. Un aveugle, quand il veut partir, il faut qu'il y ait quelqu'un devant lui pour le guider. C'est ça. C'est la raison pour laquelle vous avez posé la question. Okay. Sinon, ce n'est pas parce que je ne vous crois pas, non. Je vous crois. Et j'ai cru aussi à votre Père spirituel. Vraiment, courage à ce que vous faites. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. Monsieur Bro Ezekiel. Et une précision de taille. Une précision de taille. Ce que je suis devenu là, ça n'a pas été du vivant de mon maître. Voilà. Il faut que cela soit clair. Voilà. Mais il a dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Plus tard, quand le maître n'est pas là, c'est là que ce que Dieu fait de toi se révèle. C'est quand la période du Père est passée, c'est là que Dieu te permet d'être élevé. Ainsi Jean-Baptiste a dit, il faut que je sois abaissé, que lui, il croisse. C'est toujours comme ça. Parce que s'il y a deux étoiles qui brillent, le peuple va suivre qui dans le même milieu. Il n'y aura jamais deux capitaines dans un bateau. Ça va créer la confusion totale. C'est pourquoi quand Joseph, Jacob est arrivé en Égypte et que Jacob a imposé les mains aux deux enfants de Joseph. Quand Jacob a imposé les mains aux deux enfants de Joseph, il a croisé ses bras comme ça. Oh, Joseph était le spécialiste à interpréter les signes, les songes, les rêves et les visions. Mais ce jour-là, l'acte que Jacob a posé a échappé à Joseph. Parce que le patriarche, qui est le gage de l'alliance,
celui qui repose l'onction, qui utilise Joseph à faire toutes ces interprétations des songes et des visions là. Le maître de lui est là. Et là, l'onction ne pouvait pas utiliser deux personnes à la fois. Alors Jacob, posant l'acte, en croisant ses bras, mettant la main gauche sur le grand frère et la main droite sur le petit frère, Joseph vient l'interpeller pour dire, Père, tu es en train de te tromper. C'est sur la tête du petit frère tu mets la main droite et sur la tête du grand frère tu mets la main gauche. Jacob dit, non, laisse faire, car tu ne peux pas comprendre maintenant. Et le croisement des mains de Jacob était significatif à deux niveaux. Puisque le Seigneur Jésus-Christ dit, plusieurs des premiers seront derniers et plusieurs des derniers seront premiers. Et le croisement des mains de Jacob était l'image de la croix du Seigneur. Mais à cette époque-là, Joseph ne pouvait pas comprendre. L'homme sur qui reposait l'onction, le gage de l'alliance, après la disparition d'Isaac, c'était Jacob. Donc les deux têtes dominantes ne pouvaient pas être là pour guider le peuple à la fois. C'est quand l'autre quitte que l'autre va commencer officiellement. Donc c'est après la disparition de mon père que Dieu est en train de faire ce que je suis en train de faire. Alors ceux qui leur père... Même si tu es brillant, comment ce n'est pas dans la classe de ton professeur que tu vas devenir inspecteur. Tu n'as pas mis ses élèves et puis c'est toi qui es directeur d'école. Tu es toi qui es son directeur. Alors que tu n'as pas mis ses élèves de CE1 là. Tu vas être brillant, mais tu es le plus brillant de ses élèves. Mais tu n'es pas le plus brillant de lui, sa génération. Quand lui ne sera pas là, le jour où tu vas arriver demain là-bas, là tu peux être un maître d'école. Pas dans sa classe. Alléluia. Alors voici un peu qui est clair. Bon, alors question, M. Ezekiel. Bon, bonsoir papa Gédéon. Oui, bonsoir. Pourquoi est-ce que je vous appelle papa? Parce que bon, vous êtes un père pour nous tous. Dans la Bible, il est écrit que honore ton père et ta mère, avec que tes jours se prolongent sur la terre. C'est ça. Donc bon, celui qui n'a pas son père et sa mère, on considère comme si les jours ne sont pas prolongés. Or, vous êtes là, vous êtes un monsieur, un père de famille. Donc moi, je vous considère comme mon père, parce que vous avez le même âge que mon père. Donc vous avez le droit de tout parler. Maintenant, je vais vous dire que non, aussi que c'est par votre évangélisme que moi j'ai été converti. Donc, mais j'ai un peu de doute sur quelque chose. Oui. Bon, je vais parler des chrétiens. Qu'est-ce qu'on appelle chrétien? Chrétien, c'est membre du corps de Christ. C'est quand quelqu'un est membre du corps de Christ là qu'il est appelé chrétien. Ça veut dire petit Christ. On dit que non, c'est quelqu'un de nouveau. La façon de dire petit de oiseau, c'est moineau là. Le petit de lion, c'est lionceau. Le petit de poulet, c'est poussin là. C'est comme ça aussi, petit de Christ, c'est chrétien. Petit de Christ, c'est chrétien. Il a dit encore que non, que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Oui. Il écrit à quelque part que non, car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, je comprends pourquoi on commence à dire que c'est le salut, le péché, la mort. Après, encore, on revient à dire que tous ont péché, ils ont privés de la gloire de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais est-ce que tu as terminé cette phrase? Lis le passage. Car tous ont péché. Car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu là. On va lire le passage. Le plus souvent, ce qui crée problème, c'est que nous ne respectons pas l'ordre même des moindres choses qu'on apprend à l'école. La vraie constitution d'une phrase, il est bien dit qu'une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Maintenant, pour le développer, pour bien comprendre une idée, il y a l'introduction, développement, conclusion et même il y a la synthèse qu'on fait sur toi. Si tu n'as pas tout suivi, tu ne peux pas comprendre l'idée. Et il y a les tests même qu'on donne souvent. Et puis toi, tu as fait la lecture pour voir si tu as bien compris. Tu dis, donne un titre à ce sujet ou bien au test. Tu vois un peu? Ici, Romains 3, le verset 23 à 24. Écoutons le passage. Car tous ont péché. Lisons là-bas dans Romains 6, le salaire du péché là. Romains 6 et 23. Oui. Car le salaire du péché. Le salaire du péché. C'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu. Le don gratuit de Dieu. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Tu comprends maintenant, frère? Nous tous, nous sommes pécheurs. Et ce qui nous attendait, c'était la mort. Parce qu'en toute œuvre, il y a un salaire.
le salaire du péché qu'on avait commis par notre aïeux Adam, c'est la mort. Depuis Adam meurt, depuis qu'Adam meurt, plutôt nous tous, la mort c'est à nous tous. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut introduire une nouvelle réalité qui va nous sauver, nous épargner de la condamnation adamique, du péché adamique. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Il prend encore, il vient lui-même. Et il dit, de la même façon que vous avez péché et que vous avez reçu la mort, en croyant à moi maintenant, ce que vous recevez, c'est la vie éternelle. Voici tout ce que ça veut dire. Tu comprends? Est-ce que quand tu pêches là, il y a un effort à faire encore pour que la mort te frappe? Il n'y a plus d'effort. C'est la même chose aussi. Quand tu crois aussi, il n'y a plus rien à faire pour avoir la vie éternelle. C'est la façon, la mort vient de façon naturelle. Quand le péché est rentré, c'est de cette façon aussi la vie éternelle vient de façon naturelle et gratuite quand on croit en Jésus-Christ. Et il n'y a plus rien à faire pour effacer la mort. Il n'y a rien aussi à faire pour effacer le salut. C'est quoi les gens quand ils disent qu'on perd le salut? Ça veut dire qu'on peut perdre aussi la mort. Amen. Amen. Puisque un seul a péché et tous se sont rendus coupables, l'autre côté aussi, un seul a été injuste. Il a posé un acte de justice et tous ceux qui croient en lui sont gratuitement sauvés. Maintenant, s'il y a possibilité de perdre le salut, c'est qu'il y a aussi possibilité de perdre la mort. Mais si on ne perd pas la mort, c'est ce qui est précieux, on va perdre. C'est pas vrai, frère. Donc voici un peu l'idée. Romains 3, le verset 23. Voilà. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés. Voilà. Par sa grâce. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Par sa grâce. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. De la même façon que Adam a péché. Alors que nous n'étions pas là-bas et ça nous a tous contaminés. C'est de cette même façon aussi Jésus donne sa vie à la croix. Alors que nous n'étions pas là-bas, mais spirituellement nous étions en lui. Puisque nous étions tous en Adam. Il n'y a pas un ici qui a échappé d'être le sang d'Adam. Nous sommes tous le sang d'Adam. Parce que lorsque le déluge a été détruit, les Caïnites, les fils du diable ont été détruits, le sang d'Adam a transcendé le déluge à partir de Noé. Donc c'est le sang d'Adam qui peuple toute la terre, d'autant que nous sommes. Vous comprenez, frère? Alors, nous sommes tous contaminés par le sang d'Adam qui a été péché dès le départ lorsqu'il a désobéi à Dieu. Alors Jésus-Christ vient et donne sa vie au calvaire, à la croix. En croyant en lui simplement, nous sommes gratuitement sauvés. De la même façon que Adam seul a péché, nous sommes devenus pécheurs. C'est comme ça aussi Jésus seul a accompli la justice et nous sommes tous justifiés. Romains 5, du 9 à 21. En croyant bien sûr en lui. En croyant bien sûr en lui. Mais si on ne croit pas en lui, on ne peut pas être sauvé. Oui. Ainsi. Comme par une seule offense. Comme par une seule offense. La condamnation a atteint tous les hommes. La condamnation a atteint combien d'hommes? La condamnation a atteint tous les hommes. Il y a une subtilité ici. Je veux que vous écoutez, vous prêtez attention. Ainsi. Comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même. Ainsi de même. Par un seul acte de justice. Par un seul acte de justice. La justification. La justification. Qui donne la vie. Qui donne la vie. C'est à tous les hommes. La justification qui donne la vie. C'est à tous les hommes. Regarde le changement. Regarde le changement. Le premier verset, la première partie qui a été donnée là, le verbe utilisé dedans c'est atteint. Quand on dit quelqu'un est atteint, tu es déjà victime, mais tu n'es pas encore victime. Quand on dit tu es atteint, tu es déjà victime. Maintenant c'est tendre, on dit ça c'est tend à toi. Est-ce que ça t'a touché, mais ça n'a pas encore touché? Vous voyez bien? Voilà. Donc le péché a atteint tous les hommes, mais le salut là s'étend à tous les hommes. Pas que ça atteint tous les hommes. Ça s'étend à toi. Maintenant pour t'atteindre là, il faut croire en Jésus-Christ et te faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Gloire, élévation, la domination, la magnificence. Il est vrai que la nourriture est douce, c'est délicieux, mais il y a un temps pour toutes choses. Tous ceux-là qui sont convaincus, qui veulent prendre le baptême d'eau, vous pouvez nous contacter via nos pages Facebook, Instagram, YouTube, Gédéon de la Tchétchouva officielle. Sur ce, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse la jeunesse de ce quartier. Shalom à tous, à la prochaine.